Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show sur tous les sujets qui vous concernent. Présenté par Mylène et Luc en compagnie de leurs invités, c'est Faut qu'on en parle et ça commence maintenant. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous, nous vous revoici donc pour un nouvel épisode de votre émission Faut qu'on en parle. Le premier amour, il bouleverse, émerveille, fait grandir. Qui n'a jamais fredonné ces soirées-là de Yannick en repensant à ses premiers émois ou versé une larme devant la boum avec Sophie Marceau? Ce moment unique marque nos vies d'une empreinte indélébile, qu'il soit passionné ou timide, éphémère ou éternel. Pourquoi ce premier amour reste-t-il gravé en nous ? Comment influence-t-il nos relations futures ? Qu'est-ce qui le rend si unique, si intense ? Avec nos invités, nous allons replonger dans ces souvenirs qui nous façonnent, comprendre les émotions qui s'y rattachent et décrypter les mécanismes qui font du premier amour une expérience inoubliable. Et vous, comment avez-vous vécu votre premier amour ? Vous pourrez partager vos réactions et vos témoignages avec le hashtag FQEP ou laisser un message sur notre répondeur 07 839 839 75. Et pour enrichir ces discussions passionnantes, j'ai le plaisir d'animer cette émission avec Mylène. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Le premier amour marque nos vies d'une empreinte indélébile. Qu'il soit éphémère ou durable, il façonne notre vision des relations et de l'amour. Qu'est-ce qui rend le premier amour si spécial ? Pourquoi reste-t-il gravé dans nos mémoires ? Nos invités vont partager avec nous toutes leurs souvenirs et leurs émotions. Comment le premier amour influence-t-il nos relations futures ? Quels sont les apprentissages et les défis qui en découlent ? Des psychologues nous expliqueront les effets à long terme de cette première expérience amoureuse. Le premier amour a-t-il changé au fil des générations ? Que peuvent apprendre les jeunes aujourd'hui dans ces récits ? Des conseils et des perspectives pour aborder le premier amour avec sérénité et confiance. Premier amour, souvenirs et émotions, c'est tout de suite dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les invités. Et on reçoit ce soir Corinne Logodin qui est coach sexothérapeute et thérapeute de couple. Bonsoir Corinne. Et bonsoir. Nous avons aussi autour de cette table Élodie Bonetto, la psy 3.0. Bonsoir Élodie. Bonsoir. Alexandre Sacco qui est psychopraticien et thérapeute conjugal. Bonsoir. Bonsoir. Faut qu'on en parle, première partie. Lorsque vous avez vu le sommaire de l'émission, vous avez été très curieux et vous nous avez posé pas mal de questions. Commençons tout de suite cette partie avec quelques chiffres. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, est-ce que tu peux nous parler de notre premier amour, mais surtout de l'impact que cela peut avoir ? Ah, le premier amour, c'est une expérience universelle qui marque profondément la plupart des individus. 63% des personnes considèrent leur premier amour comme une expérience déterminante, influençant durablement même leur manière d'aimer et de s'attacher dans leurs relations futures. Pourquoi est-ce si marquant ? Le premier amour est souvent synonyme de découverte, d'intensité émotionnelle et de pureté des sentiments. C'est la première fois qu'on se sent réellement connecté à quelqu'un d'autre sur le plan sentimental et cela laisse une empreinte durable. On découvre la passion, l'attachement, mais aussi parfois la douleur de la séparation. Et tu peux nous parler du retour du premier amour à l'âge adulte ? Il est fascinant de constater que 40% des premiers amours finissent par se rencontrer à l'âge adulte, que ce soit par nostalgie, grâce aux réseaux sociaux maintenant, ou simplement par le hasard de la vie. De nombreuses personnes retrouvent cette personne qui leur a marqué pendant leur jeunesse. On passe tout de suite aux réactions de nos auditeurs. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. Nous avons Élodie de Toulouse, on les écoute là-bas. Mon premier amour, c'était à 17 ans, une histoire courte mais intense. Il m'a fait découvrir que c'était ce que c'était d'aimer profondément et d'être aimé en retour. Aujourd'hui, je suis marié à quelqu'un d'autre, mais je pense parfois à lui avec tendresse. Cette relation m'a appris à exprimer mes sentiments et à ne pas avoir peur de l'engagement. C'était un amour pur sans calcul et je crois que ça m'a aidé à toujours rechercher cette sincérité dans mes relations. Thomas de Nice, j'ai revu mon premier amour il y a quelques années, complètement par hasard. On avait 18 ans à l'époque et on s'est rendu compte et perdu de vue après nos études. En la revoyant, j'ai senti un profond mélange d'émotions et de nostalgie. On a discuté, échangé sur nos vies respectives et on a compris qu'on avait changé. Ce qui nous paraissait si fort avant n'avait plus aujourd'hui la même saveur. Et oui, donc comme d'habitude, on va commencer cette première partie, un premier amour, en redéfinissant bien la base. Qu'est-ce que c'est que le premier amour ? Et quels sont les mythes qu'on connaît autour de ce premier amour ? Élodie ? Alors, le premier amour, alors, comme le dit le titre, c'est la première fois finalement qu'on a l'émoi amoureux. C'est souvent la première relation amoureuse qui va être intense,
assez significative et qui est marquée par une forte connexion émotionnelle. Il y a pas mal de mythes autour de ce premier amour. Il y a beaucoup, on va dire, de fantasmes, d'idéalisation qui est parfois portée aussi par l'univers des films, des séries. Et on va souvent, en réalité, idéaliser et parfois même, ça peut être une source de désillusion. Carrément. Alexandre, peut-être des précisions. Qu'est-ce qu'est le premier amour pour toi ? Eh bien, écoutez, exactement la même chose. C'est aussi une période d'apprentissage. C'est le premier amour, c'est une période d'exploration. On apprend à communiquer, à gérer des conflits et à comprendre ses propres besoins dans une relation. C'est aussi ça, le premier amour. Corinne ? Moi, je dirais tout simplement que le premier amour va déterminer un petit peu je suis d'accord avec mes deux collègues. Ça va contribuer à ça va définir plutôt comment votre vie va je perds tout Les le schémas mot. relationnels que Voilà. ça pourrait conditionner par la Conditionner suite. C'est ça, Ouais. exactement. Merci. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue psychologique. Exactement. Comment ça nous transforme ? Comment ça nous transforme ? Je pense qu'on va garder certains schémas et on va se dire certaines personnes peuvent l'ancrer et se dire mince, ce que j'ai vécu là, je vais peut-être avoir peur de le revivre et donc je vais les garder en moi et je vais aller vers une nouvelle relation en se disant ok, je garde cette réussite ou cet échec, peu importe, pour pouvoir me construire plus tard. Qui peut être bon ou pas forcément. Échec ou idéalisation. Ou idéalisation aussi, Des fois. effectivement. Ouais. Donc c'est vrai que ça conditionne, ça peut conditionner ça la vie. transforme pas, ça façonne une personne en fait. Tout comme les expériences humaines de manière plus globale, c'est-à-dire que l'être humain, il est façonné par toutes ces expériences de vie et l'amour en fait partie. Et selon les premières expériences, qu'elles soient positives, négatives ou voire même dans des schémas relationnels toxiques, ça peut potentiellement impacter la suite de la vie relationnelle de la personne dans un sens positif ou négatif, à savoir par exemple si c'est vécu de manière très positive, la personne va savoir en fait que c'est possible de rentrer en connexion avec quelqu'un, que ça va être source d'épanouissement, de joie, de bonheur. Mais dans l'effet inverse, si on a vécu une relation qui a été difficile, voire malsaine, toxique pour soi, ça peut aussi créer un schéma relationnel par la suite où la personne va soit répliquer, parce que le cerveau malheureusement a tendance à répliquer les mêmes types de comportements, soit au contraire va être très repoussé par des personnes qui lui feront ressentir les mêmes choses que ce premier amour en fait. Tous les signaux et toutes les variables qui sonneront familières avec cette expérience difficile, le cerveau pourra repousser. Ça dépend, quel est notre seuil de tolérance et est-ce qu'on réplique ou au contraire on est dans un rejet massif. Alors, il y a une question qu'on se pose. Pourquoi vraiment ce premier amour, il est si intense ? Et comment ce premier amour va-t-il affecter notre vision globale au final de l'amour ? Alexandre, oui, tu veux te lancer ? Il y a une donnée importante, c'est que souvent, mes collègues me diront si elles pensent la même chose, souvent le premier amour, il naît à l'adolescence ou à la fin de l'adolescence. C'est quand même des périodes de forte intensité hormonale qui effectivement amplifient toutes les sensations liées à cette première relation. Et les marqueurs qu'on identifie à ce moment-là sont extrêmement puissants et impactent profondément la suite des événements. C'est exactement ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau finit sa maturation à l'âge de 25 ans. Et avant cela, on va ressentir les émotions de manière beaucoup plus intense. Et ça va impacter justement la perception que l'on va avoir de cette première histoire amoureuse, qui va nous sembler d'une intensité extraordinaire. Et les histoires suivantes, lorsque le cerveau aura un peu plus maturé, après l'âge de 25 ans, on aura vécu des expériences amoureuses qui seront intenses, mais la perception sera différente. D'accord, c'est surtout une question de ressenti finalement. Elles sont pas plus intenses quand on est ado finalement. Ça crée des ancrages à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on crée des ancrages dans l'amygdale et ça reste. Et ça définit la suite des événements. Et le fait qu'elles soient plus intenses jusqu'à 25 ans, ces émotions-là, ressenti de manière plus intense. Est-ce que du coup, une personne qui est avec quelqu'un, je sais pas, de 23 à 28 ans, va avoir une évolution de ses ressentis dans cette relation-là ? Tu veux dire qu'il se dégrade par exemple ? Ou qui s'arrange ? Non ? Ah ouais. Alors ça va dépendre, c'est-à-dire que en début d'histoire, le fait que le cerveau n'ait pas fini complètement sa maturité, on va avoir des réactions parfois excessives. On va avoir notamment lors des premiers amours des réactions assez inadaptées parfois en termes de jalousie, de possessivité. En fait, on régule pas.
On régule pas suffisamment nos émotions. Et ça peut aussi modifier le climat, la dynamique relationnelle après, par la suite. Parce que la personne, jusqu'à l'âge de 25 ans, elle peut avoir un peu des comportements intenses qui peuvent après ensuite se normaliser grâce aussi au fait que le cerveau a fini de maturer et la gestion, la régulation émotionnelle est un peu plus opérante aussi. Donc ça aura un impact positif, en effet, sur la relation à terme. Et est-ce que tout le monde vit un premier amour dans sa vie ? Je peux pas parler pour tout le monde, Oui. mais en tout cas, les chiffres disent que une très grande partie, voire la quasi-totalité des gens vivent un premier amour. Alors, il y a plusieurs formes de premier amour. Hein. Voilà, après, c'est quoi le premier amour? Et Parce puis que c'est ça pas se définit, forcément en fait. réciproque. En fait, Et on tout à peut fait. vivre un premier amour de Seul. manière unilatérale, en fait. Exactement. Ah ouais, effectivement. Ouais. Donc Ça peut comment être- toi tu le définis, Corinne En fait, voilà, je vais dire, moi, le premier amour, c'est vraiment cet instant où on se sent, donc je vais parler un peu sur le côté sexo, c'est la première fois qu'on se sent enfin désiré, qu'on se sent regardé, il y a les premiers émois, donc hormonaux qui se mettent en place, et avec cela, ça vient intensifier encore plus ce sentiment de, voilà, il m'aime ou elle m'aime parce qu'il y a eu ce regard particulier par rapport à l'autre, et c'est important. Mais c'est ça, c'est qu'on est dans le champ des premières fois. Et comme Exactement. toute première fois, que ça soit sur le plan amoureux, sexo ou dans les autres domaines de notre vie, ben c'est toujours C'est intense. marquant, en fait. Voilà. Effectivement, et comme tu disais, le premier amour, il n'est pas forcément réciproque. au Exactement. final. Et ça, on peut rien y faire. Malheureusement. Pourquoi finalement ce premier amour, il est perçu comme inoubliable? Est-ce que c'est en lien uniquement avec ce que tu nous as expliqué, Elodie, sur le fait que comme notre cerveau n'est pas développé jusqu'à 25 ans, ou pas? C'est une question, je viens de le dire à l'instant, en fait. Le fait que ça soit une première fois, ça a créé un ancrage puissant en mémoire, en fait. Ça sera notre base pour la suite Parce de que nos schémas La relationnels. question, c'est si c'est une première fois avant 25 ans, ça peut être vécu de manière plus intense, mais si c'est après, il y a des gens qui ont leur premier amour après. Ça sera vécu sera de manière aussi pareil, intense marqué, parce que c'est la inoubliable. première fois, mais Ouais. la régulation émotionnelle est différente. L'expérience de vie permet d'analyser les choses différemment oui. plus tard. D'accord, donc par exemple, si on a une première expérience à 30 ans, elle pourrait aussi être inoubliable finalement. Ah ben clairement, puisque c'est du champ de la première fois. Toute première expérience est beaucoup plus marquante, hein, mais pour tous les champs de notre vie. Hein. Les premières fois sont toujours ancrées profondément. Ouais, quelle qu'elle soit, effectivement, pas que sur le domaine de l'amour. Et qu'est-ce que c'est que du coup l'amour mature par rapport à la première fois et au premier amour ? C'est l'expérience. Exactement. Il a, comme le mot le dit, il a maturé. Donc du coup, c'est l'expérience qui vient définir tout ça. C'est la construction qu'on a faite au fil de notre propre histoire de vie, de la maîtrise et de la gestion de nos propres émotions. Et notre compréhension de nous-mêmes aussi, en lien avec l'autre. Parce que le fait de vivre différentes histoires va nous permettre de mieux définir aussi qui on est et quels sont aussi nos besoins émotionnels, affectifs et nos schémas aussi relationnels satisfaisants pour nous. Donc on apprend aussi de ces expériences-là et de cette manière-là, on va pouvoir s'ouvrir à des situations relationnelles plutôt intéressantes. Et là, on peut parler en effet de relations qui vont être un peu plus matures parce qu'on est moins drivé aussi par les hormones. Il y a une notion aussi de choix de vie. Après, je sais pas comment je vais l'expliquer, mais quand la rencontre, donc la première fois, donc elle se passe bien, c'est super, donc on apprend à se découvrir et tout. Et quand ça se passe mal, parce que là tu viens de dire, la personne se construit en fonction de ses rencontres et elle va comment dire, elle va grandir, elle va définir. Sauf que quand imagine, elle a une première expérience qui est toxique. Elle va se définir par rapport à ça. Elle va croire parfois, parce que le partenaire n'est pas forcément très positif. Elle peut rejouer le même et schéma. Elle peut rejouer plusieurs fois le même schéma jusqu'à ce qu'un jour, elle comprenne en fait. Elle se dise, mais mince, je revis toujours la même histoire en boucle. C'est comment je peux sortir de ce cercle vicieux là. C'est très personnel, ça, en vrai, très subjectif, parce que chaque personne n'a pas les mêmes vulnérabilités. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais la manière dont on va rentrer en amour avec l'autre, sur le plan intime, c'est aussi faire référence à notre première figure d'attachement. Du coup, notre style
d'attachement. Si on a un style d'attachement sécure, anxieux, évitant ou désorganisé, on répondra pas de la même manière aux relations dysfonctionnelles en fait. Donc une personne qui a déjà des vulnérabilités particulières face à une relation toxique pourra en effet répliquer, tandis qu'une personne qui aura grandi dans un foyer hyper sécurisant sur plan affectif, qui a un style d'attachement en fait sécure, elle aura pas la même manière d'appréhender et de recevoir cette relation toxique. Elle mettra peut-être des limites beaucoup plus rapidement. Son système d'alarme se mettra en route de manière efficiente dès le début et elle rejouera pas ce scénario en permanence en fait. Donc en fait, on n'est pas tous égaux malheureusement à la manière dont on va répondre à ces situations relationnelles toxiques. Et d'un point de vue culturel, est-ce que le premier amour est vu partout pareil dans le monde ? Oh non. Non, je pense pas, non. Je crois qu'il y en a même qui le découvrent jamais. Dans certaines cultures, Oui. ça fait pas partie de l'équation en fait. Et donc en France, c'est quelque chose d'important ? Là, on est dans un pays romantique quand même. Ouais, exactement. Oui. Paris, la capitale de l'amour. Mais Il n'y a pas que Paris. Mais... Ouais, le Tous les romantisme. films, voilà, Et ça on- reste longtemps. Hein. Moi, dans mon cabinet, je vois des gens qui ont des rêves de romantisme. C'est-à-dire qu'ils ont des amours échoués, mais ils restent ancrés sur ce premier amour de rêve de romantisme, et puis ils sont en quête permanente de quelque chose qui ressemble à ça. Et ça crée aussi quelquefois des grosses difficultés relationnelles dans la suite de leur vie. Oui, la puis poursuite du mythe en fait. Ouais, Oui, et puis exactement. c'est On entretenu idéalise. par la littérature, les films, les séries. C'est hyper stéréotypé aussi, et parfois c'est C'est même enfermant. cliché, ouais, trop Ben, cliché. c'est enfermant finalement. parfois Et c'est parce que du hyper coup enfermant, ouais. on a un idéal mais qui est pas réaliste. Alors, moi, je fais un parallèle à la première fois qu'en cabinet, je reçois des jeunes et ils me disent, ben voilà, moi, je comprends pas. La première fois, je pensais, donc, on peut passer au premier amour, mais aussi à cette première relation intime. Je comprends pas. Normalement, on est, ça ne doit pas faire mal. Ça doit être On magique. ça doit On être va en magique. parler un petit peu en détail tout à l'heure de la sexualité. Ah, oui. Il y aura toute une partie Alors, sexuelle. on introduit là, tranquillement. Mais du coup, voilà, C'est le cas de le dire. tout ça, voilà, il y a tout un mythe tout autour de ça, et ce mythe, malheureusement, des fois, ne nous mène pas sur le bon chemin. Ouais, il y a un décalage entre les projections et ce qu'on nous a servi en fait comme imaginaire et la réalité en fait. Forcément, il y en a Et qui déchantent. voilà, ça crée des désillusions, mais c'est important de faire face aussi à cette réalité-là et de se dire que c'est ok et que c'est ça en fait la vraie vie. Et ça crée de la charge mentale des fois. Hein. Les gens n'arrivent plus à revenir en arrière. Hein. La charge mentale est des fois trop gros. Ah ouais, des fois c'est trop important en charge mentale de vivre cette désillusion, et ça devient compliqué d'être à l'aise dans sa relation après. Bah oui, toi qui fais de la thérapie de couple, tu dois le voir justement par rapport aux demandes qui sont faites. Il fait pas ci, il fait pas ça, ou elle fait pas ci, mais parce qu'ils ont un référentiel qui est inadapté avec la réalité. La communication, souvent, qui est dégradée à cause de ça. Oui. Est-ce qu'il y a une raison scientifique finalement à cette intensité émotionnelle du premier amour, ou pas du tout? Les hormones. Bien sûr. Exactement, Les hormones. plus hormonal que Hormones, autre chose. Hein. carrément. Le cerveau qui se hormonal. forme quand on est jeune? Les c'est ça ancrages dans l'amygdale. Ouais. Donc c'est vraiment très très scientifique. C'est très technique. Le cocktail hormonal en fait, parce que ce qui va fonctionner dans les premières, on va dire, les premiers temps, c'est l'attraction. Et l'attraction, elle est menée par tout le cocktail hormonal, par les phéromones. C'est un aspect physique à la base et chimique qui s'opère. Et dans un second temps, quand le cocktail hormonal redescend au bout de quelques mois, là on se choisit et la relation en fait, elle est plus drivée par les hormones. Là on se choisit en fait, on se voit réellement avec les points positifs, avec aussi nos défauts, et on va les accepter. Mais c'est une deuxième étape. Et souvent d'ailleurs, on parle de la règle des 2-3 mois. Parce que souvent, il y a beaucoup de relations, c'est tout feu, tout flamme au début, on se voit de manière idéalisée, c'est génial, on touche plus terre, mais parce que c'est hormonal en fait. Juste hormonal, Ça, en fait, ça active de puissantes hormones, et ce mix-là d'hormones va nous faire des sensations qui sont équivalentes à une prise de drogue dure. En La fait, dopamine, hein. Ouais. Pas que, Pas Donc que, quand ça mais- redescend au bout de 2-3 mois, c'est là où on se dit Et là, bon, ça redescend finalement, et on touche pied, et c'est là où on se choisit véritablement. Très bien, et on l'a dit, il y a plusieurs définitions sur le premier amour, mais quand on ne sait pas réellement ce que c'est aimer, comment on peut savoir si c'est son vrai premier amour? Ça Et doit c'est faire pas mal au facile. ventre un peu, quand même, le premier amour. Hein. Ça fait un peu mal partout de vouloir y aller, quoi. Hein. C'est délicat, en C'est- fait, de percevoir l'amour, je Ouais. crois. Quand on l'a jamais connu. C'est-à-dire que, à quel moment dans la vie on est aimé la première fois?
C'est notre parent, Nos notre parents. principale Normalement, figure oui. d'attachement. Maman. Dans l'idéal. Oui, mais c'est Dans pas la même l'idéal. relation. Eh oui, mais C'est un si amour, on n'a mais- jamais été aimé, qu'on n'a jamais fait l'expérience de l'amour, ça va être difficile de le reconnaître quand celui-ci va arriver pour un amour romantique, affectif. Est-ce que finalement, ce concept du premier amour, il a évolué avec les nouvelles générations et toutes les technologies maintenant, les réseaux sociaux, les dates, enfin, tout ce qui existe en fait aujourd'hui, qu'il n'y avait pas il y a encore 10, 15 ans? Les modalités ont changé, mais après... Oui, mais il y a une histoire de paraître, d'images peut-être, Ouais, de choses je qu'on pense voit que sur les derrière, réseaux. Il y a plus de fake. Il y a tout ce qu'on se renvoie, en fait. Moi, je dirais Faire que croire, en fait. Je pense que les réseaux peuvent arriver à véhiculer des images qu'on n'avait peut-être pas en avant. fait, vu que la rencontre, elle se fait à travers un écran, elle se fait plus vraiment dans la réalité. Le cerveau, on le sait, le cerveau, il a tendance à anticiper. Et au-delà de l'anticipation, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est réel. Enfin, ce qui est imaginé et ce qui est réel. Donc lui, on va imaginer quelqu'un qui va sur une application, voit un jeune homme ou une jeune femme et qui correspond et qui dit waouh putain. On va commencer à créer déjà une relation avant même avoir déjà discuté avec l'autre. Ouais, et ça ouais, peut ouais. venir fausser C'est la vrai. rencontre. C'est vrai, et puis il y a des schémas relationnels aussi un peu nouveaux, beaucoup plus complexes, voire parfois éphémères. On parle parfois même de situationship. Donc il y a même des termes, des concepts qui ont été inventés pour expliquer ces nouvelles manières de relationner avec l'autre. C'est-à-dire, on se voit, on fait tout comme un couple, mais on n'est pas un couple. Vous voyez, ça c'est des choses qu'on connaissait pas avant, quoi. Non, clairement. Mais la charge émotionnelle reste la même. C'est-à-dire que même pour les relations à distance, même pour les relations virtuelles, on s'aperçoit que l'amour, il est vrai dans le cerveau de la personne qui le Bien vit. sûr. Pour qu'il Bien déclenche sûr, les la hormones. base, C'est la pas un base, elle est fake, hein. réelle, hein. Ouais. Voilà, c'est pas un fake. c'est un On fake sur ressent de les l'amour, faits, mais pas dans même le- virtuellement. Oui, Bien parce que sûr. les anciens pourraient dire, mais comment c'est quoi cet amour virtuel, là, par écran, Mais c'est une interposé, question- enfin, c'est... C'est une question d'investissement. L'investissement psychique, il est le même en fait, quelles que soient les modalités de cette rencontre. Et les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus précoces. On les voit se maquiller de plus en plus tôt, même être formés de plus en plus tôt. Est-ce que du coup, le premier amour arrive plus tôt qu'il y a 15-20 ans? J'ai pas la notion, Pas ça m'étonnerait. forcément, Non. parce qu'hormonalement, on est quand même tous limités par l'évolution physique. Donc les hormones arrivent au même moment, elles arrivent pas plus tôt parce qu'on se maquille plus tôt. Donc on ressent l'intensité de la relation au même moment qu'avant. Non, ça, Oui, ça- parce que le c'est cerveau pas mature de la même manière. Ouais. En fait, c'est pas parce que on a les apparats du petit adulte qu'on est prêt à vivre des expériences adultes. Donc quand on dit aujourd'hui, oh là là, les sixièmes ressemblent à des troisièmes de l'époque, c'est dans Ça nos change. imaginaires. Ça ça. ressemble, c'est- ressemble sans l'apparence. doute. C'est L'apparence. ressemble, c'est juste la perception Ressemble et sans doute. l'apparence, c'est tout. Ok. Ça change. Oui, c'est pas... Non, la charge émotionnelle arrive au même moment. Hein. Le besoin de vivre l'intensité de la relation arrive au même moment qu'avant. Et puis c'est surtout avec l'arrivée de l'adolescence qu'on va pouvoir s'ouvrir à ses premiers émois. Hein. On va dire, à partir de l'âge de 14, et puis ça peut aller même plus tardivement à la vingtaine, hein, jeune adulte. Et justement, on a Alicia qui se pose souvent la question, enfin qui nous a posé la question sur notre répondeur. Est-ce normal de toujours aimer son premier amour? Comme il a C'est été On reste marquant. sur un mythe. Hein. C'est Ouais. de Ça l'attachement, reste, c'est un voilà. peu d'attachement, mais c'est plus de l'amour en fait. Hein. Il y a C'est juste un parce que souvenir- ça nous a marqué, c'est Ça ça? existe bien Ouais. sûr. Moi, j'ai rencontré des gens qui, à un âge très avancé, après avoir vécu une vie d'amour différente, sont revenus à la rencontre d'un premier amour et ont réussi à revivre la même intensité. rallumer Ça la flamme, existe, ouais. mais c'est pas C'est la rare. c'est pas la C'est norme. pas la norme. Ouais, donc normalement, on n'est pas censé aimer son premier amour. C'est juste C'est qu'on en a pas un qu'on bon n'est pas souvenir. censé. Ben, c'est peut-être. qu'on pas n'aime qu'on plus va la penser. même personne en fait. C'est que si on se voit après des expériences de vie, chacun de son côté, on a changé entre temps, on a grandi, on a évolué, on n'est plus les mêmes personnes. Ben là, c'est un nouvel amour. C'est une nouvelle relation, on n'est plus les mêmes personnes, donc on se redécouvre. Ouais. C'est comme deux étrangers en réalité. Hein. Le contexte n'est pas le même, effectivement. Et on dit aussi qu'il existe 3 amours. C'est quoi ces 3 amours-là? C'est une théorie qui a été menée par une étude qui avait été faite, je sais plus par qui. Moi, je suis pas hyper fan de cette théorie. J'ai pas lu complètement, mais je trouve que c'est un petit peu formaté. L'idée de se dire qu'il y aurait 3 amours. Le premier passionnel, le deuxième douloureux, mais qui va nous instruire, et le troisième qui est mature et durable.
ça enferme quand même pas mal. Moi, je pense qu'en amour, il y a de tout. Bien sûr qu'il doit y avoir des choses qui se répètent un petit peu et des schémas qu'on va retrouver. Parce qu'en fait, ils avaient interviewé, il me semble, 2000 personnes. Et ils avaient retrouvé qu'en moyenne, voilà, il y avait 3 amours dans la vie des personnes, mais ça reste des statistiques, quoi. Alors, pour donner une définition qui me paraît, moi, plus proche de ce que je rencontre dans mon quotidien en termes de vérité, on a effectivement peut-être 3 amours, mais c'est plus le premier émoi, la première rencontre concrète qui amène à peut-être une sexualité ou un désir, et ensuite un amour qui amène à une relation stable. Oui, effectivement, Ouais. on pourrait Comme ça. Et encore, comme ça, oui. encore, peut-être que le premier amour avec les premiers émois peuvent mener même déjà à une Exactement. première expérience à la sexualité. Ça peut être Donc le c'est même, pour mais ça, c'est 3 étapes. voilà, On pourrait faut l'assimiler éviter trop de finalement, généralité, je crois. Il y a toujours de la subjectivité. Tout est possible. Ouais, on pourrait finalement l'assimiler au premier baiser qu'on peut avoir, une petite relation, on va dire, aller au collège, des choses comme ça, où là, effectivement, il n'y a pas de relation normalement sexuelle qui se déclenche. Bah, Le en fait, deuxième, un si, petit peu il y a plus déjà tard. une relation sexuelle. Le premier baiser est déjà une intrusion dans la Approche, muqueuse. C'est déjà une Si tu le vois comme approche. ça, c'est la- d'accord. c'est- Après, ouais, moi, je me souviens c'est de la mes 3 première premiers muqueuse. amours. Hein. Ah, oui. moi aussi, hein. Moi, j'ai... C'est normal. Et si c'est une approche, le premier baiser, il y a déjà une pénétration via la muqueuse à travers les échanges de salive et ce baiser. Donc on est déjà dans la sexualité. Sexualisé, ouais. Et on le voit bien, ils passent des heures à s'embrasser et à pas se quitter là, à se faire des, alors que parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller d'aller plus loin parce que ils vivent chez les parents ou parce que c'est pas encore. Mais ils vivent déjà leur sexualité. On est déjà dans l'acte. Hein. Donc tout à l'heure, Elodie, tu l'as un peu dit, mais ça peut faire rêver. Et c'est ce qu'on espère tous quand on est jeune. Est-ce que le premier amour peut durer toute sa vie ? Comme je le disais, en amour, tout est possible. Mais de manière, on va dire, réaliste. Et puis que ce que je vois aussi dans mon approche clinique en tant que psychologue, c'est que souvent, il va y avoir des relations qui vont être longues, parfois qui peuvent durer 9, voire 10 ans, mais qui aboutiront pas. En fait, ces personnes-là finiront pas leur vie ensemble et n'auront pas d'enfants s'ils ont Là, on parle envie du de tout premier, de c'est créer leur un premier foyer. amour, leur première personne. En fait, Ouais, conjoint, moi j'ai pas partenaire, mal de patientes qui se sont rencontrées à l'adolescence ou au lycée ou voire même on va dire vers 18-19 ans. Mais est-ce que c'était vraiment leur premier Bien sûr. flirt, on va dire? Ouais. Moi, j'en ai. Il mais faut faire si- la distinction Ouais, entre S'ils viennent me flirt. voir, c'est pas une bonne nouvelle. hein. Il faut faire la distinction entre flirt C'est ça. et premier amour. Ok. Hein. C'est pas pareil. Alexandre, tu as des... Bah oui, j'en passions. ai. J'ai des gens qui se sont rencontrés à l'adolescence et qui sont toujours ensemble. Mais ce que je disais, c'est que s'ils viennent me voir, c'est que il y a des complexités dans leur relation qu'il faut Forcément. régler. Ouais. Mais il y en aura forcément parce Ouais. que c'est très difficile de rester avec la même personne toute sa vie. À un Puis moment on donné, il y a change. des frustrations Oui, et on c'est ce que évolue. j'allais évolue. dire. Et puis On chacun évolue. À cet âge-là, c'est là où il y a les plus gros changements de nos vies. On va emménager quelque part, on va faire des études, donc on va prendre des chemins de vie complètement différents. Et on revient sur l'idéalisation première de la relation de couple, de la relation à deux, liée à ce premier amour et à l'intensité de la passion qu'on a vécue, et puis l'évolution de la vie, du Est-ce qu'on quotidien, de évolue la pareil charge. Est-ce qu'on évolue de la même manière, parallèlement? Pas forcément. Et à ce moment-là, effectivement, il faut régler certaines crises de situation. On a un modèle un peu sur les contes de fées. Parce que mine Oui. de rien, on parlait de ça Ah tout oui. à l'heure. Ils vécurent heureux, ils se regardent, ils sont tout de suite amoureux. Ils Il y a vécurent beaucoup d'enfants. Et voilà, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Sauf qu'on ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. On nous dit pas qu'ils ont évolué, que finalement Blanche-Neige est devenue acariâtre, que le prince est allé voir ailleurs. Enfin, De toute on nous dit manière, pas tout ouais. ça. Et on imagine que ils ont eu beaucoup d'enfants, donc ils restent ensemble et c'est magnifique. Oui. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé entre leur premier amour et la fin, en Et fait. puis de On toute sait pas. façon, C'est ça. même si c'est pas une première histoire, de manière générale, de toute façon, la vie de couple et les relations sur la durée, ça demande du travail, de l'investissement et des réajustements en permanence, en fait. Et je crois qu'il n'y a pas la conscience de ça, de ce travail de soi. Vraiment, Ouais, en tout cas, quand ils viennent en cabinet, ils Pas n'ont toujours. pas cette conscience qu'il faut qu'ils y mettent du sien, qu'ils comprennent comment ils fonctionnent pour que la relation fonctionne aussi, Mais parce comprendre que l'autre, C'est la s'ouvrir. société qui a donné cette image-là, où il faut que ça soit fluide, facile. Mais non, Et non, les relations se longues, c'est travaille. du travail, c'est des décisions, c'est des compromis, c'est du boulot. Est-ce que on peut avoir finalement plusieurs premiers amours? Par définition, non. Ça me paraît difficile Factuellement, d'avoir non. plusieurs premiers amours, mais Non. plusieurs étapes dans le sentiment de premier amour, sans doute. Des Donc il y en étapes, a un premier, mais- qu'il soit bon ou mauvais, peu importe. Ouais, mais il y en le a premier qu'un amour, seul. c'est le premier amour quand même. Ah bah, Bah oui. Ouais. forcément.
C'est pas comme les premières fois. On a plusieurs premières fois, Ouais. mais on n'a qu'un seul premier amour. Premier oui. amour, c'est quelque chose. Ça pourra pas Ça pourra pas changer. revivre, Ouais. se refaire. Et du coup, c'est quoi le deuxième amour? Et est-ce que c'est forcément le second? C'est pas forcément la deuxième relation. Non. Hein, Non. faut faire distinction entre relationner avec quelqu'un et être en amour avec la personne. Hein. Il y a des nuances. C'est justement cette capacité à avoir maîtrisé le changement individuel et collectif qui nous amène sur peut-être un deuxième amour, même en restant le même couple. Ou pas. Ouais. Et est-ce qu'il y a un âge finalement pour tomber amoureux? Est-ce qu'il y a un moment clé dans la vie où on est prêt à vivre cette expérience ou pas du tout? C'est pas possible. Non. Il n'y a pas, Non, il n'y a pas de règle. il y a pas de règle. Imaginez qu'on mette une règle, qu'on dit c'est 25 ans, et que celui ou celle n'est pas tombé à 25 ans, il Quel va dire système. Ouais, c'est ma ça. vie est foutue. Ma vie est Bah non, en foutue, fait, il n'y a ou pas voilà. de. Mais c'est ça qui est puissant avec l'amour, c'est que c'est une expérience humaine qui est assez universelle et qu'on peut connaître jusqu'à Du coup, est imprévisible, jusqu'à la fin de finalement. notre vie, en puis fait. hein. On peut tomber même- amoureux à 80 mais ans. follement bien sûr, amoureux à ouais. 80 ans. Mais moi, bien je- sûr, mais et ça existe. Ça Ouais. existe. Moi, Ah bah oui. j'ai souvenir d'une patiente. Elle a été comment dire, elle a été dans les ordres. Mhm. Donc son premier amour, c'était Dieu en fait. Mhm. Et ensuite, elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle travaille un peu plus tard dans sa vie. Et elle s'est dit, mais en fait, elle a décidé de partir, de quitter les ordres. Et là, elle a rencontré du coup son premier amour terrestre. Donc on peut dire qu'elle en a eu deux. Là, pour le coup, mais c'est l'exception Ouais, alors, mais dans ce le cas-là. premier, c'est un peu plus un choix, non? Ah, je sais Un pas. choix c'est- conscient, c'est tu veux dire. compliqué. choix de Je sais Dieu, pas, je sais non, pas. elle était vraiment est à fond. Enfin, mais est-ce que c'est un choix ou être porté? Je pense pas que ce soit un choix. Parfois, c'est un appel, comme Ouais, c'est comme vrai. l'amour, C'est c'est un vrai que parfois appel. ça nous tombe dessus. Ça c'est tombe vrai. dessus. Comme et là, l'amour, ça hein. lui était tombé dessus. Comme ils le disent bien, les Canadiens, tomber en amour. Ouais. Donc tomber d'amour. Tu fais bien pour l'accent canadien. l'autre. Oui, je me suis beaucoup entraînée. C'est pour exporter notre podcast au Canada. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Exactement. Très bien. Comme ça, on passe inaperçu. Faut qu'on en parle. Est-ce qu'on peut tomber amoureux plusieurs fois? C'est une question qui est beaucoup revenue. Les gens ont peur. Et combien de fois maximum? non. J'espère qu'on peut tomber amoureux autant de fois qu'on le peut, tant qu'on n'a pas trouvé l'amour absolu qui nous mène la vie merveilleuse. Mais Mais est-ce qu'il existe finalement cet amour absolu qui nous mène la vie merveilleuse? ah bah écoutez, je sais pas. Pour certains Ça sûrement. n'existe Pour pas. certains sûrement. Il Je y a dirais toujours pas que quelque ça chose n'existe qui va pas. pas. Tout est tellement possible. Question de timing en fait. On peut le vivre, mais combien de temps? Ah bah, je sais pas si ma femme m'écoute, mais moi j'ai trouvé. Ouais, faut que tu sois politiquement correct. Hein. Je vais faire pareil, moi, sinon. T'as raison. Ouais. Est-ce qu'on peut finalement comparer le premier amour aux relations suivantes? Et si oui, comment? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut pas le faire? Je pense qu'il faut pas le comparer, mais il y a toujours une part de comparaison. On n'y peut rien. ouais. Automatiquement, on le C'est le fait. cerveau hein, qui On y fait peut ça. rien. hein. Ouais, parce qu'en fait, c'est son point de repère d'origine. Et oui, Il faudrait pas, mais on n'y peut rien. Voilà. Le cerveau est Plus tout fort le que faudrait temps dans l'analyse en fait, et il analyse en fonction de ses expériences passées. Donc ça se fait de manière automatique et insidieuse, mais après consciemment, on peut aussi mettre un peu le haut là à ces mécanismes automatiques et reprendre la main aussi. Hein, On peut et apprendre, dire, hein. On peut apprendre à changer sa façon d'aborder les choses, ouais. bien sûr. Et pourquoi tu disais qu'il faut pas comparer son premier amour? Enfin, il faudrait pas. Faudrait pas parce que d'abord l'intensité de ce premier amour, c'est pas forcément l'intensité qu'on va vivre après. Et puis ça crée aussi une façon de voir la relation qui est pas tout à fait normée par rapport à ce qu'on va vivre dans notre quotidien et dans le partage du quotidien. Exactement, c'est enfermant. Ouais. Et forcément, on fait des erreurs lors de notre premier amour parce qu'on n'a pas encore toutes les clés. Ah, ça. Quelles sont celles qui reviennent le plus? On parle de quoi? Des erreurs qu'on peut des faire. erreurs qu'on pourrait faire au premier amour. Bon, l'erreur la plus, c'est l'attente de la passion absolue, c'est-à-dire l'attente de se dire que notre relation après, toutes nos relations doivent être avec la même intensité passionnelle. Les erreurs, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, le fait de pas réguler suffisamment ses émotions va créer des comportements parfois un peu inadaptés, de la Excessif, très possessivité, jalousie. de la jalousie excessive, de l'idéalisation, et parfois même aussi le fait de vivre une première histoire. On n'a pas toujours aussi nos limites et un équilibre par rapport au respect de nos propres besoins. On peut se perdre aussi dans la relation parce qu'on n'a pas d'expérience passée pour nous dire voilà quel est le juste équilibre. Donc on peut se perdre un petit peu aussi parfois. Ouais, dans ces... Moi, je rajouterais la réciprocité. Mm. Voilà.
On peut ne pas. L'erreur, c'est de croire que si je suis Que l'autre amoureuse, pense la même chose. c'est que l'autre est aussi, ou elle est aussi amoureuse de moi et c'est super. On puis- vit quelque chose. Et non, en fait. Ça Et peut être- respecter ses limites aussi. Et ça peut aussi ne pas être le premier amour pour la deuxième personne. Ça peut être le Ah. premier amour pour soi et Ouais, pas bien l'autre. sûr. Bah, Dans bien ce sûr. cas-là, la relation elle est différente quand c'est pas le premier amour pour les Eh deux. oui, parce que c'est pas forcément, en effet, on l'a pas dit, mais on peut C'est avoir pas, un premier amour, mais la personne, elle, de son côté, on n'est pas son premier amour. Ce qui est beau, c'est quand c'est les deux qui vivent le premier amour en même temps. Ça crée, je pense, quelque chose d'assez magique. Puis on le dit souvent, hein, l'amour n'est pas le même dans le couple. Il y a forcément une personne qui aime plus que l'autre. Est-ce que ça c'est vrai? C'est pas obligatoire. Je suis pas d'accord. Moi, C'est pas, je pense ouais. pas qu'il y ait forcément. C'est le mot forcément qui me gêne un petit Ouais. peu. Et il est possible que ça arrive, mais je pense pas que ce soit forcément. Il peut y Après, c'est avoir des comment, décalages. Mais... c'est comment on définit l'amour. Ouais. Quand il y en a un qui Ouais. reçoit, il Et va les langages aussi. et voilà, exactement, et Tu le vois, langage. Et il va se dire, On n'a pas tous il les m'aime mêmes peut-être compétences non plus dans le couple. Voilà. Il y en a un qui sera plus passionnel, l'autre qui sera plus tendre, qui sera plus expressif, Ça l'autre veut pas qui dire sera qu'il plus. aimera moins. Ouais, c'est les exactement, langages ça- de l'amour, en fait. différemment, C'est en la fait. manière dont Aimer on différemment. exprime C'est et la manière l'expression de dont on l'amour qui est aime. différente. Ouais. Pas ce qu'on ressent, mais l'expression de l'amour qui est différente. Exactement. La perception qu'on peut en avoir de l'extérieur, c'est l'un aime l'autre plus que l'autre. Oui, parce qu'il y en a un et puis qui c'est va pas plus forcément le cas. extérioriser que Mm. l'autre, et ça se verra pas. Et vu de l'extérieur, on aura l'impression que la personne qui extériorise plus, peut-être aime Aime plus. Alors qu'en fait, Alors que peut-être pas du tout, c'est la manière d'aimer qui est le langage de l'amour. Hein. Il y a 5 langages de l'amour. Hein. C'est lesquels? T'en as rapidement parlé tout à l'heure. Tu peux les. Alors, est-ce que je les ai de mémoire? C'est le temps passé ensemble, c'est les cadeaux. services rendus, c'est en effet le côté matériel, ça va être l'expression, ça va être le toucher, et il reste quoi? Les cadeaux. Les cadeaux. Ah ouais, le cadeau. Les cadeaux. Alors, une question qu'on peut se poser finalement, quels sont les signes finalement que ce premier amour est terminé ou se termine? Qu'est-ce qui nous fait conclure ça, Alexandre? Bah, c'est des choix conscients. Hein. Déjà la baisse de l'intensité et de la sensation d'attachement. Et ça, c'est largement identifiable. Et puis, l'attractivité peut-être d'un tiers. C'est-à-dire qu'on peut être attiré par quelqu'un d'autre. Ouais. Ça, c'est un marqueur quand même assez identifiable. Ah oui, quand le cerveau est appelé à vivre autre chose ou recommence à sentir une attractivité pour une tierce personne, c'est que la place est laissée déjà un petit peu vacante et qu'il y a quelque chose à regarder dans la relation actuelle qui manque. Hein. C'est ça. Exactement. Émotionnel, du coup. On va plus dans le côté émotionnel et pas forcément physique. Exactement. Luc, tout à l'heure, on a parlé dans ces chiffres, hein, 40% des premiers amours finissent par se reconnecter à l'âge adulte. Est-ce que du coup, on peut retrouver son premier amour des années plus tard? Le retrouver. Ouais. L'espoir n'est pas clos. Mais qu'est-ce que vous entendez par retrouver? Parce qu'on peut se retrouver, mais pas forcément relationner Oui, à c'est ce nouveau. qu'on a dit tout à l'heure, effectivement. Se retrouver en tant que pote, par exemple. Mais Alors il y a ça rien de arrive, plus. hein. Moi Ouais. j'ai des gens qui se sont retrouvés, ça c'est déjà arrivé. C'est pas pour autant. Alors, retrouver ne c'est veut pas dire se remettre ensemble. se hein. remettre, Voilà, se comme on a dit retrouver, tout se à l'heure, remettre rien à ensemble. voir. Ouais. C'est pas pour pareil. autant plus facile. Hein. Ben non, parce qu'ils ont changé entre-temps. Exactement. C'est même souvent plus complexe. Hein. Mais parce qu'on reste sur l'image qu'on avait de l'autre au début bien de la sûr. relation. Ouais, surtout si c'est une personne qu'on n'a pas vue depuis 10 ans, de ce qu'on la revoit, et en fait, entre-temps, les choses ont changé. Et puis Les deux- les mots deux sont parties. dits. T'as changé, c'est C'est plus souvent, le même. c'est souvent dit. Hein. C'est pas comme ça que Ouais. je te voyais. Mais c'est Oui, ce que je même- disais même- tout à l'heure. même C'est sans comme volonté de se remettre ensemble. une nouvelle T'étais histoire. plus hein. gentil, Mm. t'étais plus drôle, T'es plus t'étais plus sexy, attentif. plus attention à toi. Peut-être parce que les hormones amplifiaient tout ça à l'époque. Exactement. C'est possible. Oui, puis l'expérience de la vie hein, nous façonne aussi au fur et à mesure du temps. Mais ça arrive. Et est-ce que ce premier amour-là peut guérir des blessures émotionnelles qu'on a pu avoir enfant ou les aggraver? Exactement. Les amplifier. Ouais. Ouais, au sens psy déjà, Elodie. Alors, comme je disais tout à l'heure, si on a vécu dans un schéma familial soutenant, sécurisant, ça se passe bien avec notre première figure d'attachement, on n'a rien besoin de venir guérir hein, sur le plan affectif. Par contre, en effet, si on n'a jamais ressenti l'amour de son parent, on a été un peu malmené, on a des carences affectives, en effet, une première, on va dire, expérience relationnelle, affective, amoureuse, qui est saine pour nous-mêmes, qui est sécurisante, qui est nourrissante, va venir guérir les blessures affectives. Et c'est ça qui est intéressant avec les styles d'attachement. On peut passer d'un style d'attachement insécure à un style d'attachement sécure grâce à l'expérience de la relation saine. Et justement, le premier amour, est-ce qu'il peut guérir finalement de ces blessures émotionnelles? Oui. Les blessures affectives. Ouais. Émotionnelles, Les blessures affectives Oui. Ouais, il peut combler des manques.
combler des manques qu'on n'aurait pas eu pendant sa période d'enfance, par exemple. Mais de découvrir qu'on peut être aimé en fait, de manière saine et équilibrée, et qu'une personne peut être là pour nous de manière constante en fait, et pas conditionnée ou de manière, on va dire, dysfonctionnelle. Parce que quand on a grandi dans un univers familial inconstant, c'était chaotique, un parent qui allait pas forcément bien psychologiquement parlant, il n'est pas capable en fait d'offrir cette sécurité-là affective. Et bien sûr, ça va créer des carences assez profondes. Mais comme je le disais précédemment, une première histoire sécurisante sur le plan amoureux peut venir au lycée un petit peu ça. Hein. Mais dans un autre sens, ça peut aussi être à l'effet inverse, avoir la sensation de s'ancrer déjà dans des relations un peu plus toxiques et puis de pas pouvoir s'en défaire avec le temps qui passe, quoi. C'est le principal problème en fait. Quand on a vécu une enfance qui a été assez chaotique sur le plan affectif, on va avoir tendance à se rouvrir à des relations chaotiques parce que le cerveau, il a tendance à fonctionner par habitude et il va avoir tendance à revivre un peu, vouloir revivre un peu les mêmes scénarios parce que ça lui semble familier et le cerveau aime bien ce qui lui est familier, même si c'est pas sain pour lui, quoi. Et comment, du coup, on sort de ces schémas Thérapie. Faut se faire aider. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution, Non, il n'y a pas de solution. livre ou de potion magique. Il y a des Justement, tas il de faut venir livres, mais c'est pas suffisant, quoi. Alors, que- faut être très fort en consulter. développement personnel et puis se subgrader soi-même de façon incroyable, mais sinon, vaut mieux se faire aider. Puis on n'a Bien, pas c'est le pas même vrai. recul de soi-même que peut avoir une personne Mais ça va extérieure, plus- notamment un professionnel. Ça va plus loin que ça. C'est qu'en fait, il a été montré que la relation thérapeutique est guérissante. Parce que c'est une relation qui va être sécurisante, en fait, à son thérapeute. Et ça peut venir aussi guérir des blessures affectives. Est-ce qu'il y a des signes finalement qui peuvent nous détecter, en fait, nous faire comprendre que ce premier amour, il est sain, il n'est pas toxique pour le coup? Le bien-être. Juste être bien, ce- simplement, ouais. Non, en fait. Hein. Si on se sent bien. Non, je dis le bien-être, tout simplement. Ouais, je vois pas d'autre voie. Mais le vrai bien-être, pas ce Ouais. que le cerveau veut nous dire. Hein. Tout Veut à nous fait. faire dire. Mais si, tu te sens bien. Mais Les si, fameuses- regarde, il a Les fait papillons ci, il a dans le fait ça. ventre, c'est chose Ouais. simple. Après, les papillons dans le ventre, faut faire attention avec ce truc-là. Ouais. Ouais, mais Parce que j'ai vu pas mal de choses circuler sur les réseaux sociaux qui disaient si je ressens les papillons dans le ventre, c'est-à-dire que je rentre dans une relation hyper toxique, c'est Ah ouais. un système d'alerte de mon cerveau. En fait, les papillons dans le ventre, c'est juste un truc physiologique c'est ça. lié au stress, à la nouveauté, aussi à l'attraction physique. Donc on peut avoir des papillons dans le ventre et que ça veuille rien dire de plus que ça en fait. C'est plus physiologique et c'est drivé par une situation nouvelle qui peut générer un petit peu d'émoi ou de stress. Mais ça dit rien des sentiments et de la relation, quoi. Ok, très intéressant. Eh bien voilà, vous êtes dans Faut qu'on en parle. C'est votre émission de radio. On parle de l'amour, le premier amour. On se retrouve dans quelques secondes sur votre radio. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Et Eh bien- Corinne, du coup, tu va as commencé à en parler tout à l'heure. Oui, et donc du coup, Comment le premier amour influence-t-il la découverte de la sexualité? Comment le premier amour, quoi? Influence. La découverte de la allez, sexualité. on va parler un petit peu sexualité maintenant. Donc Corinne, ça va être un petit peu plus ton terrain de jeu. Ouais. Comment il influence la sexualité? C'est comment est-ce qu'on vient vivre ce premier rapport avec l'autre? Est-ce qu'on le vit avec avec intensité, déjà avec intention, avec intensité, avec. Mais moi, quand j'aborde le sujet avec mes patients, la première chose que je leur demande, c'est même pas lié à leur premier amour, c'est juste savoir quel était leur premier lien directement avec la sexualité. Eh oui. Quel est leur premier contact avec la sexualité. Je sais pas si le premier amour le premier amour n'a rien à voir avec ce côté-là. Et c'est important de pouvoir le dire. Et puis c'est aussi la manière dont ça s'est passé, c'est-à-dire est-ce que j'étais ok, est-ce que il y avait du consentement, est-ce que j'ai écouté mes limites, est-ce que je me suis laissé embarquer, est-ce que c'était un moment qui était respectueux, est-ce que voilà,
tout ça, ça va venir conditionner la santé sexuelle à venir de la personne, en fait. Hein. Est-ce que cette expérience, elle est saine, positive pour soi, ou est-ce qu'elle a pu même être traumatique? Parce que ça arrive, hein, parfois. Parce que parfois, elle n'est pas du tout liée, justement, comme je disais, au premier amour. On peut juste avoir l'expérience parce qu'on a envie de vivre l'expérience, parce que c'est le moment, parce qu'on nous a un peu conditionnés. Ça peut être décorrélé. Parce que, voilà. Bien sûr. Et on peut avoir ce premier amour sans jamais avoir la première relation sexuelle avec la personne qu'on aime. Faut oublier que parfois, ça peut ne pas être réciproque. On rêve d'une personne et on n'aura pas de relation avec elle. Sauf ce premier baiser dont tu parlais tout à l'heure, qui commençait déjà à signifier quelque chose de l'ordre de la sexualité. sexualité, Ça, tu l'assimiles à la sexualité. Ah ben oui. Alors, c'est quoi pourquoi est-ce que je l'assimile? Non, en fait, c'est le premier contact physique. Ouais. Quand on parle sexualité, on imagine toujours le côté génital, le côté fameux, comme je dis toujours, papa dans maman, maman dans maman, papa dans papa. En fait, c'est pas la ça. sexualité est très phallocentrée, mais en réalité, la c'est pas ça. sexualité, c'est très, très, très vaste. C'est extrêmement vaste. C'est que toi, Corinne, tu le vois dans le mot sexualité, c'est le rapprochement physique, en fait. Il n'y a pas que le rapport. Non, alors pas du tout. Il y a le donc émotionnel, physique, mais c'est aussi comment je me construis, comment je me vois par rapport à l'autre dans la sexualité. Au-delà, donc comment dire, c'est comment je me vois par rapport à l'autre, comment je me sens, comment je me projette, comment je séduis. Comment vit mon éros, ma pulsion, comment est-ce qu'elle se développe, comment elle se construit, comment est-ce que c'est tout ça en fait la sexualité, c'est mon estime de moi, ma confiance en moi, mon image et l'amour de soi. Et ça commence, qu'est-ce qui fait qu'on va aller vers l'autre? C'est parce qu'on a il y a le rapport au corps aussi. Le rapport au corps. Il y a une attraction qui est physique, et c'est vrai qu'on a tendance en sexualité à faire une distinction, une limite entre ce qui touche au préliminaire et à la sexualité. Mais en fait, il n'existe pas les préliminaires. C'est de la sexualité. Voilà. La séduction, alors si on parle de préliminaire, le premier regard est un préliminaire. Dans ce cas-là, voilà. Le toucher, le sourire est un préliminaire. Le frôlement est un préliminaire. Un poème écrit est un préliminaire. La sexualité, il y a une notion d'intention, en fait. Quels sont finalement les principaux enjeux émotionnels qui peuvent être liés à la première expérience sexuelle, Corinne? Premier enjeu émotionnel. Ouais. Qu'est-ce qui rentre en compte? Qu'est-ce qui est... Comme ça, tu vois pas? Non, je vois pas là. C'est l'expérience du plaisir. Ouais. C'est les premières expériences de plaisir charnel partagé. Ou pas que, hein, parce qu'on peut aussi avoir une vie sexuelle intime en solo. Mais lors de la première fois, c'est, je pense, être capable de faire confiance. Parce que c'est l'expérimentation aussi. Ouais. La simple expérimentation de... Prendre de l'expérience, c'est ça. De quelque chose qui nous amène sur le terrain de la future sexualisation. Il y a la notion de confiance aussi, moi je trouve, hein, d'oser faire confiance à quelqu'un d'autre, de se montrer en fait, parce que c'est pas simple de se dévoiler à l'autre dans son simple appareil et d'expérimenter avec l'autre en fait. D'où l'image de soi qui est très très importante. C'est comment je me vois, au-delà de je me révèle à l'autre, c'est comment moi je me révèle à moi tout seul. Comment l'autre me révèle de façon à pouvoir me sentir à l'aise pour aller vers quelque chose de différent que l'amour. Et là, on parle de la notion du désir, du coup. Donc, est-ce que je suis désirée? Est-ce que je suis désirant de l'autre? Est-ce que je me rends désirable par rapport à ça? Et cette notion-là, elle est hyper importante aussi. Elle est valorisatrice, en fait. Comment et en quoi, du coup, cette première expérience sexuelle conditionne-t-elle les autres, les suivantes? Comme je disais tout à l'heure, la première expérience sexuelle, c'est pas seulement l'acte, c'est à quel moment j'ai été mis en condition, enfin plutôt en relation avec la sexualité. Donc c'est quoi? Est-ce que c'est le premier livre que j'ai lu, la première malheureusement image pornographique sur laquelle je suis tombée? Et ça, malheureusement, ça vient conditionner notre relation future à la sexualité. En quoi, finalement, ce premier rapport intime avec un ou une partenaire amoureux diffère-t-elle d'une première expérience sans attachement sentimental? La connexion émotionnelle. Ouais. Connexion émotionnelle, en fait, faire du sexe. Pour du sexe. Juste parce qu'on passe un moment sans attachement, sans émotion, sans connexion, c'est du sexe mécanique, en fait, hein. C'est pas du tout la même expérience, c'est beaucoup plus profond d'échanger avec quelqu'un qu'on aime et avec qui on a créé une véritable connexion, une relation de confiance. Et puis c'est aussi la sexualité est un peu la résultante et la continuité de cet amour qui s'exprime.
Alors, je suis pas sexo particulièrement, mais je me demande à quel point le fait d'associer du sentiment, de vouloir donner du plaisir à l'autre plutôt qu'à soi, change de la mécanique de se faire plaisir qu'à soi-même. Non, mais on peut après avoir des relations sexuelles sans attachement et vouloir donner du plaisir à l'autre. Hein. C'est pas une notion d'amour. Après, c'est une. Il y a un terme, il y a un terme que tout le monde emploie, c'est j'ai fait l'amour. Non, on peut pas confondre la sexualité et l'amour. C'est deux choses totalement différentes. Malheureusement, les gens en font l'amalgame, et ce qui fait que parfois, quand il peut y avoir des différences dans la compréhension de la relation à cause de ça. Non, c'est pas. On fait du sexe. Je leur dis à chaque fois au cabinet, oui, mais j'ai fait l'amour, je comprends pas. Non, t'as fait du sexe. Mais est-ce que tu ressentais des émotions ou des Ah non, mais non, non, t'as pas fait l'amour. C'est l'intention. Des relations. Encore une fois, c'est l'intention, c'est pas la même, quoi. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de la première fois, de tout le mythe qu'il y a autour de cette première fois sexuelle. Est-ce que forcément, du coup, cette première expérience, c'est le bonheur absolu comme on peut lire et voir dans les livres? Alors, non, c'est pas du tout. Comme on disait tout à l'heure, c'est normal. Ouais, c'est normal. Il y a certaines personnes qui disent, je comprends pas, j'ai l'impression d'être anesthésiée, je n'ai rien ressenti. Ah ouais. Et c'est dur. Enfin, moi, quand j'entends ça, je fais mince, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, compte, ils n'ont pas relié cette émotion avec le plaisir. On le fait parce que c'est reste mécanique, parce qu'il faut le faire, en fait. C'est le moment de le faire. Mais la première fois, elle est ça dépend pour comment on la vit. Moi, je sais que ma première fois, je l'oublierai jamais. La première fois. Je crois qu'on l'oublie jamais, sa première fois. Hein. Eh ben, en cabinet, pas toujours pour mais si elle a été traumatique, oui, c'est sûr. Le cerveau va venir protéger, heureusement. Oui, aussi. Il y a celle-là, mais il y en a d'autres. Il y a des jeunes femmes, je leur demande, elles me disent, je me rappelle plus. Je sais pas, il avait 15 ans. Du coup, tu trouves ça triste, quoi. Et je trouve ça triste parce qu'ils ont commencé très jeunes. J'ai le sentiment qu'ils sont pas matures. Ils ont banalisé. Et on le fait parce il faut pas oublier que maintenant, je parle de ces jeunes-là, ils ont accès au porno très rapidement, donc ça vient changer leur donne, je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression que la première relation du premier amour définisse sa sexualité par la suite. Ah, tout dépend si ça a été bien vécu ou pas. Parce que parfois, ça peut être traumatique aussi et nous suivre une grande partie de notre sexualité. En tout cas, si on passe pas par la case thérapie, on risque quand ça a été négatif. En sexo, c'est ce que je vois le plus souvent, c'est que la première fois a été chaotique. Et là, c'est plus féminin en plus. Elles essayent de comprendre et de se reconstruire au niveau de leur sexualité. Et là, elles se disent, quand je leur fais comprendre, elles découvrent qu'effectivement, la première fois contribue à ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles disent, OK. Et maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut changer la donne? Comment est-ce qu'on peut avoir un autre regard sur sa propre sexualité? Et le travail, il commence là, en fait. Oui, et puis d'avoir eu un partenaire qui n'a pas été forcément à l'écoute, doux, un peu brutal, ça laisse des marques, en fait, sur le plan psychologique. Hein. Et puis, corporel, c'est clairement. Le somatique. Tout à fait. Il y a aussi une question autour de la société, finalement. Est-ce qu'elle exerce pas une pression sur le premier rapport sexuel au sein du premier amour? Oui, rien que de faire une moyenne, dire que les garçons, c'est à peu près 15 ans, les filles 17, si je me trompe pas. Enfin, ça veut dire que dépasser cet âge, on est en retard? Ouais. Alors, je vois au cabinet, il y a des jeunes qui viennent encore, comme je dis, et ils ont 20 ans. Ils l'ont pas fait. Et ils ont la pression. Se dire, je suis pas normal. La pression de leur pote ou donnant. C'est plutôt un microcosme autour. Ils se disent, non, puis la société. Oui. Les dictats sociétaux. Je suis pas sûr que les parents aient cette. Non, moi je parle vraiment de cet inconscient collectif que la société nous renvoie. Il y a le siècle dernier, c'était tout à fait normal à 25 ans qu'une femme n'ait pas eu de relation sexuelle. C'est l'influence en fait des médias, des réseaux sociaux, de la pornographie. C'est tout ça lié. On a tellement banalisé en fait la sexualité. C'est devenu quelque chose. Tout est sexualisé, quoi. Il y a quand même une catégorie pornographique où c'est du teenage. Teenage, c'est adolescent. Oui, clairement, oui. Donc, si les jeunes voient ça, ils disent, il va falloir que j'y passe aussi, parce que c'est pas normal que moi, je l'ai pas encore fait. Enfin, il y a plein de choses qui viennent quand même conditionner. C'est là que moi, j'identifie effectivement les réseaux, TikTok, Insta, avec des images, on sexualise la jeune fille ou la jeune femme quand même assez tôt, quand même. Mais elle se sexualise aussi elle-même, parce qu'elle veut bien répondre aussi à cette pression qu'elle perçoit, en fait. Malheureusement.
Et c'est dans ce cas-là, quand c'est trop précipité et je dois passer à... Et là, l'expérience peut être dramatique Négative. pour certains et très très négative, voilà. Donc en fait, il faut le faire quand on en a envie, quand on se sent prêt. Parce que c'est quand même, il y a quand même une intrusion du corps. Il y a un vrai enjeu pour la suite, ouais. Il y a une intrusion. Et puis comme on l'a dit, la première fois, elle est unique et elle marquera pour toujours. Ah ben clairement. Et puis il y a le rôle aussi de tout ce qui touche à l'éducation sexuelle. Je pense que il y a un pas après l'autre à faire et il y a un enjeu aussi sociétal par rapport à ça, à faire entrer aussi dans ces enjeux-là l'éducation sexuelle des jeunes, parce qu'on est un petit peu mauvais, je trouve, par rapport à ça. En parlant du coup d'éducation sexuelle, on parle de première fois, on n'a pas parlé, enfin c'était fille-garçon, fille-fille, garçon-garçon. Est-ce que la société montre suffisamment aussi la voie à ceux qui rentrent pas dans les schémas dits traditionnels à l'époque? Eh ben, on peut dire que maintenant, avec toutes les séries, oui. De plus en plus. Ça y est, de plus en plus, l'exclusivité est là. Et tant mieux. Vraiment. C'est tant mieux, oui. Ouais, tant mieux. Oui, tant mieux, bien au sûr, tant contraire. mieux. Après, il faut pas que ça... Alors, je dis juste, MEF, il faut pas que ça devienne... Je vais me faire taper La dessus. nouvelle norme, tu veux dire. non, mais Faut pas que ça c'est devienne la c'est- nouvelle norme. c'est pas Un que effet c'est de une mode. nouvelle- non, ni un effet de mode, ni la nouvelle norme, c'est que parce qu'il faut en parler, on va en faire tout un Ah, truc une un peu... caisse. d'accord. ouais. Tout un pataquès. Il faut que ce soit... C'est naturel, en fait. Ça a toujours existé, sauf qu'avant, on mettait pas le doigt Faut que dessus. ça ait sa juste place, Ça a juste place. Faut au pas même en titre faire... que le reste. Voilà, c'est pas qu'en faire trop ou pas trop, mais malheureusement, on regarde dans les séries, ils ont tendance à en rajouter, allez, vas-y, Ouais. et on met du queer. Mais c'est ok. Sauf que si on en met Trop, si je en dis fait. trop, je crois que le mot n'est pas bon, Ouais, parce qu'on va me... Mais j'ai compris ce que tu Mais veux tu dire. vois ce que je veux dire, et d'autres personnes vont dire oui, mais la norme c'était ça et maintenant c'est... Non, je pense qu'il faut soit naturel en fait. Je sais pas si... Ouais, faut pas appuyer sur le bouton tout le temps Délicat. Voilà. pour mettre en avant. C'est Ça sujet existe. délicat. Ouais, sujet très délicat. Ça existe et c'est ok et cela a toujours Ouais. été. Et que ça doit être... Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait quand même des représentations, Oui. parce que ça reste quand même parfois des schémas relationnels qui sont encore stigmatisés. On peut vivre encore des agressions, des violences liées à ces différences-là. Et je crois qu'on n'est jamais dans le trop quand la société n'a pas encore suffisamment accepté. Voilà. Le jour où ça posera plus problème, qu'il y aura plus d'agression, que ça sera plus un souci, en fait, peut-être que justement, dans les séries, les films, on aura peut-être moins besoin d'accentuer ce truc-là. Après, pour avoir un Ouais, c'est marqueur, accentué, c'est ça. un marqueur positif, j'ai dans mon cabinet tout type de couples qui viennent me voir maintenant. Ce que j'avais pas il y a quelques années. Aujourd'hui, j'ai tout type de couples qui viennent Les me gens voir. s'assument que ça rentre dans les beaucoup mœurs. plus Oui, aujourd'hui. c'est ça. S'autorisent, parce que pendant des années, les gens en fait avaient une orientation sexuelle Straight. qui est voilà exactement, et non le contraire justement, qui avait une orientation homo ou bisexuelle, mais qui s'autorisait pas à le vivre parce que trop mal vu par la société, par la famille, c'est tabou. Donc elle vivait en fait des relations Cachées. hétéro-normées. Et au final, étaient très malheureuses. Aujourd'hui, les gens s'autorisent à vivre pleinement leur sexualité en adéquation avec leur orientation et pas ce qui serait attendu, présupposé, les injonctions sociétales et de la famille et tout le reste. Mais il m'était quand même déjà arrivé il y a encore une petite année, des gens qui m'appelaient en me disant est-ce que vous faites les couples gays? D'accord. Ah ouais. Comme Ça m'est si quand même ça arrivé. pouvait pas être recevable, Exactement. quoi. Moi j'en ai quelques-uns. Enfin, c'est formidable en fait. Ben oui. Mais quand ils vous posent la question, c'est qu'il y a un malaise Oui. quand même. Oui, bien sûr. Dans la Au société. départ, il y a un malaise dans la société. Et le fait que donc les réseaux sociaux, etc., les mettent en avant, ça peut aussi aider Mais à attends. se retrouver dès Oui. le départ. Ah Oui, oui. c'est Oui. c'est un outil qui est hyper puissant, en Oui. fait, pour venir créer de la représentativité aussi de tout ce domaine relationnel qui est encore très stigmatisé, en fait. Et on parle du premier amour. Imaginez à quel point ça doit être complexe de vivre un premier amour dans sa sexualité orientée Ouais. quand on est dans une société hétéronormée. Non, c'est sûr. Dur. Ça va pas être très simple. Si on en revient un petit peu sur les premières fois dans les couples, est-ce qu'il y a des mythes ou des idées reçues qui entourent la première fois? Si oui, lesquelles? Et que la première fois, c'était mieux. Ah, ouais. Ça veut dire qu'on la compare encore. Exactement. Alors moi, qu'on ne j'ai- devrait pas. Non, bah non. Alors c'était mieux parce qu'on en a peut-être juste un premier souvenir ancré au fond de nous. Mais c'est parce que c'était mieux parce que ce qu'on a ressenti à ce moment-là, c'est pas du tout qui on est aujourd'hui. Oui.
Donc, c'était mieux. Qu'est-ce qui était mieux? Ils savent pas d'ailleurs définir ce qui était mieux. Oui, dis juste, je me rappelle que c'était mieux. La première fois, c'était bien. C'était C'était passionnel, c'était puissant. Bah oui. C'était Quoi parfait, passionnel, même. c'est quoi puissant, c'est quoi parfait. Mais parce qu'ils savent Ça, pas en le fait. définir non plus. Ils accompagnent Le juste cerveau. une émotion et une charge Un émotionnelle souvenir, voilà. à quelque chose. Ah, puis il faut pas oublier aussi que notre cerveau, il nous joue un mauvais tour. C'est-à-dire que parfois, on vit des expériences relationnelles et puis quand on y repense, on repense qu'au bon moment. Ouais, On a fait c'est ça. abstraction aussi de tous les couacs et les trucs qui étaient moins fun. Hein. C'est vrai. On oublie, on éradique Ah ouais, et oui, le toute la cerveau, partie négative et on garde parfois, uniquement le bon. Il bien nous sûr. joue un peu un tour aussi. Et est-ce que Parfois, il fait le contraire aussi. Ouais. Il y a Il le biais de le biais de- positivité voilà. ou de négativité. Ça, c'est la création des traumas. Alors, Exactement, c'est autre chose. ouais. Ouais, Ça c'est crée encore un les autre traumas, sujet. les Ouais. marqueurs de trauma. Est-ce qu'on soit homme ou femme, on le vit de la même manière? Est-ce que peut-être c'est plus douloureux pour les femmes ou c'est encore une fois dans Un nos mythe. imaginaires? Oui. C'est une question d'éducation, encore une fois. Tant qu'on éduquera les petits garçons d'une certaine manière et les filles d'une autre manière, bah forcément, on réagira aussi différemment. On aura une perception du monde et de nos expériences différentes. Le jour où on lissera un petit peu tout ça, on aura des réactions communes. En l'occurrence, les petits garçons, on ne les encourage pas en fait très tôt à montrer leurs émotions, à les exprimer, à montrer leur vulnérabilité. Donc forcément, ça impacte la manière dont ils rentrent en relation avec l'autre. Hein. Ça tend à changer tout doucement, mais effectivement. Heureusement. Mais c'est pas encore ça, je trouve. Alors, si on devait donner quelques conseils aux jeunes pour vivre une première expérience sexuelle épanouissante et sans pression, Corinne, tu donnerais quoi comme conseil, toi? Prendre le temps. Je leur dis souvent, alors ça fait un peu cru, jouez à touche pipi. Apprenez d'abord à vous découvrir, à parler, communiquer, c'est extrêmement important, mais prendre le temps et pas se donner de pression. Et puis comprendre surtout que la sexualité, elle n'est pas que pénétrocentrée, elle n'est pas que génitale. Et donc, c'est comprendre comment fonctionne son désir, c'est communiquer avec l'autre, voir comment... voilà, ce jeu de séduction qui n'existe plus aussi. Donc, c'est jouer. Je dis souvent que la sexualité, c'est comme une cour de récréation. C'est la petite bulle dans laquelle, alors quand tout se passe bien, on parle pas de... mais quand tout se passe bien, voilà, c'est la petite bulle de récréation. C'est comment est-ce qu'on peut justement s'amuser sainement, sereinement, à se découvrir. À découvrir l'autre et à se découvrir soi-même aussi. Et le plus possible, ne pas se comparer aux autres, quoi. Ah oui, la comparaison est un poison. Il faut pas faire ça. C'est-à-dire, moi, je l'ai pas fait à tel âge, machin. Non, faut pas. Faut pas se prendre le comparer. temps Non. et quand On c'est prend le l'heure. temps. Ouais, et puis surtout écouter ses limites, écouter ses besoins, ne pas se suradapter au rythme de l'autre, parce que parfois quand on est amoureux ou amoureuse, on a tendance aussi à s'oublier et aller plus vite que notre musique intérieure parce qu'on a peur de perdre De l'autre. perdre l'autre. Si on perd l'autre parce que on pose des limites à l'autre, on n'est plus dans l'amour, on est dans la relation abusive. Il faut faire vraiment la distinction. Et le maître mot, c'est consentement. Oui. Et on le dit depuis tout à l'heure, la parole se libère, mais quand on est parent, comment accompagner un adolescent ou même un jeune adulte dans la découverte de sa sexualité sans jugement et sans tabou? Alors déjà, vas-y. Ouais, le dialogue. Et puis Faut pas hésiter à attention. parler, faut pas que ce soit tabou. Non, mais puis surtout, faut pas que le parent mette sa propre sexualité au cœur en se disant voilà, se projette. Donc sa Exactement. sexualité n'est Tout à pas fait. celle de son enfant, celle de et Exactement. vice versa. Et malheureusement, c'est peut-être pour ça que le dialogue est parfois rompu ou que l'enfant ne va pas voir ou les parents ne vont pas poser la question parce qu'il se projette. Oui, et puis il faut pas hésiter aussi à utiliser les ressources qui ont été pensées pour faire de l'éducation sexuelle pour un jeune public, quoi. Eh Et, bien, et communiquer, voilà. Si on communique Ouais, pas, il ira dialogue. chercher l'information ailleurs. Donc, allez, si vous voulez pas qu'il termine sur une porn, Apprendre à faut pas que ça l'enfant soit que tout dire. tabou. Voilà, Ouais. apprendre à l'enfant que dire, c'est pas tabou. Exactement. c'est pas tabou, au contraire. Mais il faut que le parent, et je crois que c'est ce côté plus difficile, c'est que le parent soit déjà prêt à conscientiser que son enfant va avoir une vie sexuelle. et à quel âge il faut faire ça? Il Moi, faut je dirais depuis tout petit. En fait, faut accepter que l'enfant va se développer à son rythme et les choses se font dans un ordre qui n'est pas forcément l'ordre que le parent aurait imaginé, mais il faut accepter en fait le rythme de son enfant et même si ça nous paraît peut-être trop précipité, il faut accompagner et surtout
je crois que sur ce plan-là, les parents parfois ont une vision qui est la leur, qui est aussi le fruit de leur propre histoire, ou même, moi je vois en consultation des patients ou des patientes qui me disent, mais moi, communiquer autour de ça, mais c'est impossible en fait avec ma famille, parce que c'est pas d'un point de vue religieux ou traditionnel par rapport à notre culture, quelque chose qui se fait, ça ne se fait pas en fait. Donc il y a aussi cet aspect-là, le côté ethnique aussi qui va jouer et culturel en fait. Puis il y a ce devoir d'observer son enfant, de voir comment il évolue dans sa propre gestion de la relation avec les autres et à quel moment on s'oriente vers quelque chose qui ressemble à de la sexualisation. Et puis à chaque âge, les mots adaptés en fait. Si à 5-6 ans, les enfants commencent à poser des questions, il faut savoir qu'ils sont pas du tout sexualisés. Ils posent pas la question avec un désir derrière. Ils posent juste les questions de curiosité. Et il faut que le parent accepte ça et désexualise la question de l'enfant. Quoi, dès le début. C'est ça en fait la première approche, c'est surtout le respect de son corps. Je crois que très tôt, ce qui pourrait enrayer justement des situations dramatiques pour les jeunes enfants, c'est de leur apprendre très tôt en fait que mon corps c'est mon corps. Il y a que moi qui ai le droit de le toucher, de le voir. Tout ça, c'est les premières prémices en fait de l'éducation sexuelle en fait. Hein. Et pour les jeunes qui nous écouteraient, qui seraient dans une famille où ce truc-là c'est vraiment tabou, c'est même pas acceptable, c'est culturellement impossible, aller au planning familial, aller dans les assos, voilà, aller chercher en fait des interlocuteurs qui seront prêts à parler de ce sujet-là. Restez pas seuls, quoi. Ouais, des interlocuteurs, n'allez pas sur des sites. Enfin, je le répète, bien sûr, des professionnels, des assos, des gens formés en fait. Hein. Voilà, tout à fait. Donc tout à l'heure, quand on disait de comment on en parle en fonction de l'âge, souvent les enfants demandent à 5-6 ans comment je suis né. Donc on reste avec dans les choux, non, pas du tout. Non. Non, il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Moi, c'est mon fils m'a déjà posé la question et j'ai pu lui répondre plus facilement parce qu'un jour dans le bain, il me dit maman, c'est quoi ce que j'ai là en dessous? Je fais de quoi? Et là, il me parlait de ses testicules. Je regarde, je fais ce sont tes testicules, mon chéri. Ah bon? Ça sert à quoi? Et j'ai fait, c'est simple, là-dedans, ça te permet à faire des bébés, mais pour l'instant, t'es trop petit. Et c'est ce qui permet justement de garder des petits spermatozoïdes, mais je t'expliquerai si tu veux plus tard. Il me fait, d'accord, c'est bon. Et puis ensuite, il est passé à autre chose. Mais quand ils sont très petits, on peut parler de la graine, quoi. Ouais, la petite graine. C'est la petite graine qui papa va et maman, permettre... après, papa et maman, ils se rencontrent, ils font vraiment, ils font des câlins, et puis, de cet amour profond, il y a toi qui viens et qui pousse dans le ventre et tout. Donc là, c'est quand ils posent pas la question, mais comment la graine va dans le ventre. Voilà, on adapte au fur et à mesure. Ils posent pas forcément la question, en fait, parce qu'ils sont pas prêts à entendre la réponse, en fait. Ils sont pas encore matures pour se poser cette question-là. Ça sera plus tardif. Plus tardif, effectivement. Ouais. Et du coup, quand à l'adolescence, on commence à poser des questions plus sur la contraception, etc. Quand c'est tabou, on leur répond comment? Comment on peut emmener la discussion? C'est pas tabou là. Si déjà il pose la question, c'est que c'est pas si tabou que ça. Voilà. Si déjà il pose la question. Et s'il la pose pas? C'est là qu'il faut être observateur. L'école, mais c'est aux parents. Ils en parlent au collège. À l'école. Je pense que c'est aussi aux parents de dire, tu sais, alors comment ça se passe dans. C'est là qu'il faut observer son enfant et savoir quel est le bon moment. Quoi. Oui, voilà. Les changements, en fait, dès que on sent que notre enfant est en train d'avoir les prémices de sa puberté, il faut en parler. En fait, ton corps va changer. Utiliser aussi. Comment tu te sens dans ton corps en ce moment? Ouais, mais des bouquins aussi qui traitent de ça pour un public ado, justement, avec des mots d'ado. Et puis, lui dire, je t'ai acheté ce bouquin-là, prends le temps de le lire, tu le feuillettes, parce que ton corps se transforme, t'as peut-être des questions par rapport à ça, ou des inquiétudes. T'oses pas me les poser, voilà. T'as peut-être honte. Donc, tu peux regarder, feuilleter, et puis si il y a des choses qui t'inquiète, qui te pose questionnement, n'hésite pas à venir me voir et me demander des précisions s'il y a des choses que tu n'as pas compris ou peu importe. Il faut utiliser toutes les étapes, c'est-à-dire qu'on pose régulièrement, de façon récurrente et régulière, les questions à nos enfants. C'est-à-dire, tiens, est-ce que tu as une petite copine, comment elle s'appelle? Et puis ensuite, comment ça va? Et puis, où t'en es dans ta relation avec ta copine ou avec ton copain, etc. Et puis c'est en voyant l'évolution de la relation de sa vie relationnelle et amoureuse
qu'on connaît le moment où il faut commencer à parler de choses certains un petit sujets. peu plus Sauf sérieuses. qu'il faut pas oublier quand même l'enfant, parfois, l'adolescent, il rejette aussi. Oh, Il veut dire, totalement, je veux pas en totalement. parler, c'est tabou, C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des c'est longues mon jardin secret, je veux envolées en parler. lyriques, mais des petites questions auxquelles il y a une réponse instantanée, Ou parfois un petit une phrase, peu, un mot. déplacé en disant là t'es au collège, est-ce que t'as des camarades qui sont amoureux, il y a déjà des couples qui se forment, passer en fait par le biais de ce qui se passe de manière plus générale sans focaliser sur la vie relationnelle de son enfant. Moi, pour ma part, je me souviens, j'avais détecté, je sais pas si on détecte ça, mais après on est une maman, je ressentais que ma fille préférait justement son genre, donc les femmes, les filles. Et j'y allais petit à petit, je lui posais les questions, ça va, et avec ta copine là, tu l'aimes bien? Oui, je l'aime bien, mais j'essayais d'apporter la chose petit à petit, et le fait de l'avoir un peu embêtée en lui disant mais du coup tu serais plus amoureuse d'un garçon ou d'une fille? Elle dit maman, c'est quoi cette question? Et au fur et à mesure, un jour je lui dis mais du coup cette copine là, Lola, elle fait non, c'est pas mon genre. Et là j'ai ok. Bon, et après elle dit bon maman, j'ai bien compris, bon je vais te le dire, effectivement je préfère les filles, mais je suis contente que tu sois venue me voir pour m'en parler parce que je me sens en sécurité et tout ça. J'ai gratté, ça a pris du temps, mais au moins je sais, je voulais lui dire qu'à travers, que j'étais présente et qu'il n'y avait pas de stigmatisation, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de rejet, il n'y avait pas de... Et ça c'est surtout, c'est important. Confiance. Voilà. Je pense que je sais pas si on détecte ou pas, on sent quelque chose, je pense que c'est important d'en parler quand même avec ses C'est le enfants. job du parent. C'est le job du parent, de l'accompagner. Du parent ou d'une personne peut-être extérieure, qui peut être Idéalement. un ami proche aussi. Idéalement du parent. Idéalement du parent. Idéalement du parent. Et C'est-à-dire la si- détection du changement, c'est le parent d'abord. Oui, mais est-ce que c'est pas plus facile finalement quand on a parlé à son enfant depuis l'âge de 5-6 ans de ces genres de choses-là, où il va avoir plus de facilité à se confier Évident. que des parents qui C'est exactement ça. ont traité ça Oui. comme un tabou et puis à 15 ans ils se prennent dans la figure leur enfant où il se passe des choses et Oui. ils osent pas, ils peuvent pas en Ah parler. oui, c'est la relation qu'on Voilà, a donc faut nouée la avec son créer avant, enfant en en fait. fait. Est-ce qu'on est capable de communiquer de manière transparente, Dans un monde idéal, de c'est manière ça. ouverte, Faut leur expliquer très depuis tôt, plus jeune hein. âge. Mais Mais donc très si tôt, c'est hein. la tata qui a un peu ce rôle de confiance, C'est possible. missionner aussi. la tata. Oui, c'est possible aussi. Il n'y a pas d'interdit, mais effectivement. Parfois, mieux- l'ado c'est va mieux se si sentir les plus parents- à l'aise mieux, parce que comme il est à l'adolescence, il y a un peu Le rejet le phénomène d'individuation en fait pour créer sa propre Oui. identité, ses propres envies et souvent c'est un peu en rejet de ce que papa maman peuvent penser ou faire. On peut en effet se dire peut-être avec cet oncle, cette tante, il y a un lien, voilà, il y a quelque chose, il y a une proximité, il y a une écoute. On peut déléguer un petit peu parce que justement il y a une mise à distance des parents parce qu'on vit pas tous de la même manière son adolescence. Hein. Et tout ça va bien préparer finalement à ce premier amour qui arriverait si on parle bien avec son enfant, si on l'explique tout ça. Est-ce que Corinne il serait dans une meilleure condition pour avoir un bon premier amour? Je pense... Non, tu penses pas que c'est un rapport? Non, moi je pense Moi, pas que moi, c'est un je rapport pense- avec... Moi je pense que ouais. oui. Tu penses Je pense que s'il est parce bien, que c'est un vrai tomber reçu. en amour, tomber amoureux et tout ça, je sais pas si c'est vraiment en lien avec toute Alors, cette préparation. pas le fait de tomber en amour, mais la qualité de la relation. Ok. La qualité La du premier qualité de la- amour sera différente si l'enfant est serein, je dirais. Parce que ça va déterminer les choix qu'on va faire pour soi, en fait. C'est-à-dire que si on a eu, comme je le disais tout à l'heure, encore une fois, une expérience relationnelle, familiale qui est saine, on va potentiellement tomber amoureux de quelqu'un qui sera capable d'être sain aussi avec nous, quoi. C'est si ça se passe pas comme ça que c'est plus compliqué. Et justement, c'est la question que j'allais poser. Comment, en tant que parent, si on voit que le premier amour est toxique, comment avertir son enfant? Est-ce qu'il faut s'en mêler? Oui, Alors, oui, éduquer. Oui. Ouais. Mais c'est difficile C'est parce là où que on rentre dans les s'il y a questions, bien, parce qu'il y a le rejet, s'il y a encore bien une quelque fois, chose comme tu disais tout à l'heure. qu'il cache, c'est le premier amour. C'est souvent quelque chose de plutôt secret pour les jeunes adolescents. Mais est-ce qu'il y a des signes qui fait qu'on peut voir que cet adolescent-là, Il souffre. Ne vit pas. Bah, ouais. Ne vit pas son Ouais. premier amour Là, comme devrait. ça touche au psy. Hein. Si c'est plus C'est-à-dire votre qu'il va y enfant. avoir des symptômes. Hein. Des symptômes au niveau de l'humeur. Il peut y avoir de l'irritabilité. En fait, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi, Si chez c'est son plus le enfant. vôtre, s'il se transforme. Non, en quel sens? Émotionnellement. Il parle plus. Ouais. Ouais, il S'il nous s'isole, repère, si- tout ce qui touche en fait à la souffrance psychique. Irritabilité, ouais. Donc ça, c'est un signe, effectivement. et Bien c'est là où- sûr. et bien comment, sûr, en il tant faut- que parent, on aborde le sujet? Bah, de lui dire, écoute, Ah je ouais, te faut trouve pas changer, hyper irritée en qu'est-ce ce qui se passe moment, je te sens un peu triste, je trouve que tu manges moins, ou que tu manges plus que d'habitude, ou tu as du mal à dormir, ou peu importe, il va y avoir plein de modifications et me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vis un truc difficile en ce moment? Parle-moi, quoi. Comment je peux Je peux t'aider? t'aider. Ouais. Voilà. Essayer à l'amener à Je suis à ton écoute. nous parler.
Donc pareil, pour une première rupture, si on voit que l'enfant est au bout du rouleau, quand on est parent, c'est à nous d'intervenir ou faut le laisser se reconstruire tout seul? Faut le soutenir. Voilà, soutenir. exactement. D'accord. Faut le soutenir, mais je suis pas certain qu'on ait tout le temps les bonnes méthodes, les bonnes bonnes manières de méthodes, faire. ouais. Pourtant, on est tous passés par là. Ouais, mais on a souvent tendance à dire t'inquiète pas, on a souvent tendance à vouloir le rassurer sur le fait que ça va passer, C'est à ce que j'allais minimiser dire. la Faut pas situation. minimiser la souffrance, de dire écoute, là je sais que tu souffres, je sais que c'est difficile, je sais que peut-être que tu as l'impression que c'est la fin de ton monde, que tu t'en remettras pas, que tu n'aimeras plus jamais personne de cette manière-là, que c'est fini. C'est ta sensation, c'est transitoire. Et je sais que tu souffres. Vis-le. Ouais. Et ouais, parce que nous, comme on veut sécuriser notre enfant, comme on veut le mettre en sécurité, on a souvent tendance à dire c'est pas grave, ça va passer, c'est pas important. Donc, effectivement, il faut trouver les bons mots, Là, il non, faut trouver la faut les bonne bons mots, posture, ouais. et c'est pas si simple. C'est comme quand il tombe et on dit mais c'est pas grave, viens, je te fais un Ouais. bisou magique. Voilà, ça va mieux. Donc, on Allez, est dans vas-y, cette retourne sur posture le de vélo. parent. Mais Et là, il du faut coup, la faut avoir modifier, il faut C'est ça. être un petit peu plus, effectivement, comme elle On va avoir un l'a discours dit. différent là pour le coup. Ouais. Faut pas dire c'est pas grave, Faut changer de t'en posture. trouveras une autre ou je un suis là, autre. si t'as besoin de Non. débriefer, d'en reparler, parce que souvent quand on a une rupture, on est un peu en... On peut le dire, je suis passé en par là disque rayé. aussi, je peux Bien t'aider. sûr, c'était très dur aussi. On peut exprimer aussi sa propre expérience, comment on s'en est remis, les stratégies qu'on a adoptées, et puis même essayer en fait de venir nourrir dans le quotidien avec d'autres activités. Parce que tant qu'on est en vase clos là-dessus, ça va s'entretenir aussi. Et il y a une notion de temps, c'est transitoire. Si on sent que par contre, il n'y Combien a de temps, aucune de manière amélioration, Transitoirement, tu dis. Quelque Ça chose de dépend normal. de Est-ce chaque- que en combien fait, de temps, il faut que la semaine souffrance, à un moment donné, elle soit de moins en moins intense. Voilà. Si on est comme ça, au plafond, pendant des semaines et des semaines et des semaines, il y C'est a pas quelque normal. chose qui est pathologique et là, il faut consulter, c'est pas normal. Après, il faut être empathique, c'est-à-dire comprendre sa douleur et pas forcément tout le temps appuyer sur le bouton non plus. Il faut aussi laisser faire les choses. L'enfant, il a sa propre manière. C'est vrai aussi qu'il a sa propre manière de gérer cette situation. Ça va en fait parler des stratégies d'adaptation, les fameuses stratégies de coping, c'est-à-dire on vit un gros stress, physiologique aussi lié à cette rupture-là, et ben on va laisser aussi notre cerveau faire le travail et on a tous des ressources en fait, et on va avoir des stratégies d'adaptation qui vont être différentes de par notre personnalité, de la manière dont on s'est construit. Et si ces stratégies d'adaptation elles sont pas suffisantes ou opérantes, là faut se faire aider par un professionnel en fait. On peut proposer, du coup là c'est plus dans la partie coaching, on peut proposer, acheter un cahier à l'enfant et fait écoute, si t'arrives pas à parler, tiens, je te offre une poubelle, c'est ta poubelle émotionnelle. C'est ça. Tu la prends, t'écris tout ce que tu veux dessus, ça va t'aider justement à pouvoir Extérioriser tout ça. extérioriser, voilà. Il y a un outil qui existe depuis la nuit des temps, c'est le journal intime. C'est ça, le fameux Oui, journal mais en intime. général, les parents doivent pas le lire celui-là. Ouais, Non, et on mais le lit. Là, c'est pas dans la même démarche. Corinne. c'est pas grave pense qu'on le que- lise pas. Si C'est c'est pas la un même moyen. démarche, si. Ça permet Alors, mais c'est pas d'évacuer. pour, là, c'est juste pas pour pour que que les parents lui, lisent. ah non, c'est Pour pas que pour, lui, il extériorise. ah non, c'est juste pour que D'accord. lui, il extériorise, Ok, il en comme un fait, il journal raconte ce qu'il veut dessus. Mais au moins, c'est lui donner un outil pour qu'il puisse extérioriser, Ouais, au lieu justement, de le tout le garder mal pour qu'il soi. a, au lieu de le garder pour soi, voilà. Parce qu'il va peut-être pas en parler, il va écrire à des copines et qui vont lui dire, bah oui, t'as raison, c'est un gros bonheur. Enfin, ça va pas l'aider, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. On a remplacé le journal intime par les SMS et les échanges avec ses collègues. C'est important aussi Oui, mais là, on est de dans se- l'échange avec Ben voilà, un mais journal intime. c'est il reste important de propre à soi, rentrer- on écrit qu'à soi-même au final. Et Exact. on le range dans un. C'est Pas pas à pour le soi, partager. on écrit à un ami dans le journal intime. Il y a Mais qui est lui, moi, mais je trouve qui est que c'est un soi-même, process- non c'est le Imaginaire, process, c'est l'ami imaginaire, c'est le C'est un journal tiroir. intime. C'est ça. Ouais, ouais. C'est un tiroir de C'est soi. ça, oui, mais c'est pas des collègues qu'on a au collège, au lycée, etc. Parce qu'il n'y a rien de pire que le Hein. conseil du collègue mal Ah éclairé. oui, qui du coup n'est pas du Tu tout devrais concerné faire par comme cette si, tu situation. devrais faire ça. Et qui a alors qu'il n'a vécu pas la le même savoir. histoire bien et sûr. qui va donner un. Oui, non. Puis il y a aussi aujourd'hui les pics sur les réseaux sociaux, les stories visées, etc. Ça, vous, c'est- vous en pensez quoi de C'est un tout ça? cauchemar. C'est pas On bon. est dans la réaction. Là, ouais. Et c'est pas Horrible. bon. Bah non, c'est pas bon. Ah non, ça c'est pas bon. Quand on arrive à cette réaction, etc., c'est pourquoi ça a affecté son C'est estime l'ego. de soi. Ouais. C'est l'ego est touché, il veut réagir, il veut piquer, il veut faire. Il espère peut-être quelque chose en face, Ouais, après, un retour. c'est aussi parfois C'est des la stratégies résonance de la d'adaptation douleur. pour la personne Voilà. de pas s'écrouler. Donc, il va mettre en avant, je sais pas, qui fait des activités, que tout va bien. Il va en fait mimer le bien-être parce que ça serait trop difficile de perdre la face aussi. C'est une manière de pas s'effondrer complètement. Donc, ça peut être aussi une forme de stratégie d'adaptation. Chaque personne réagit à sa manière. Après, est-ce que c'est ça ? Bien entendu que non. Mais bon, est-ce que on réagit tous de la bonne manière ? Je crois pas. Hein. Et rupture,
c'est toujours synonyme de trouble émotionnel, que ça soit plus ou moins long, parce qu'on dit souvent que la personne qui est quittée, c'est plus compliqué pour elle. Est-ce que c'est toujours tout aussi compliqué hein. Ouais. Dans les deux cas. Donc, cas. il y a forcément un trouble émotionnel qui soit plus ou moins long, mais dans tous les cas, c'est normal Oui, d'être c'est pas toujours un perturbé. traumatisme la rupture, hein. Ça peut aussi être Et quelque ça chose réactive de la nécessaire perte, et quoi. de La peur de l'abandon, ça, c'est sa capacité aussi à accepter le rejet, en fait. Et ça, selon notre base psy, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des personnes qui vont mieux accepter le rejet que d'autres. Et puis, effectivement, on peut aimer encore l'autre. Donc, dans ce premier amour, on peut vraiment l'aimer et décider de partir. Ouais. Pour se protéger, parce que la relation n'est pas toujours elle n'est pas saine. Voilà. Complexe. Ouais. Et ça crée de Et la puis, la réciproque. souffrance est tout aussi ou simplement grande, hein. par réciproque. Et des années plus tard, est-ce qu'il est encore bon de parler de tous ces traumatismes possibles de son premier amour à son partenaire actuel? Alors moi, Est-ce qu'il faut j'ai un truc à dire là-dessus. Quand on rentre en relation avec une nouvelle personne, on ne déballe pas tous ces traumas parce qu'on ne sait pas comment ils seront utilisés. C'est-à-dire que malheureusement, il y a des partenaires qui ne sont pas toujours bienveillants ou qui ont des troubles de la personnalité aussi, Qu'on et leur qui propre vont problème. utiliser en fait tout ce qu'on leur a servi sur un plateau d'argent pour venir après nous blesser. Hein, donc on fait toujours attention à ne pas déballer ces traumas en première intention. Bien entendu, au cours de la relation, quand ça se pérennise dans le temps, qu'il y a une relation de confiance, on peut ouvrir un petit peu ce champ-là si on en ressent le besoin, mais c'est pas nécessaire à tout prix. Alors, sauf dans la sexualité, je mettrai un bémol là-dessus, celui ou celle qui a vécu effectivement un trauma et il y en a un qui vient expliquer, qui dire mais écoute, t'es pas assez, on n'a pas assez de relations, je comprends pas, tu me désires pas. Ben, l'autre effectivement peut expliquer qu'il y a eu un trauma. Ça, par contre, je pense qu'il est important d'en parler. Oui, mais pour qu'il y ait une adaptation aussi. Adaptation, voilà. Mais Comportement. sinon, il y a aussi effectivement, le phénomène que moi je vois en cabinet, qui sont des couples qui ont vécu une certaine partie de leur vie, et puis au bout de quelques années, effectivement, ils se rendent compte qu'il y a des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre ensemble, et c'est souvent lié à des traumas de l'un des deux ou des deux individuellement. Et à ce moment-là, ils viennent. Et c'est le moment où il faut régler les choses individuellement pour pouvoir en couple raisonner. Souvent, ils s'entraident, ils viennent ensemble pour essayer de régler le problème à deux. Souvent, enfin d'un point de vue non professionnel, on va dire, les problèmes de confiance, c'est souvent la cause d'un premier traumatisme d'une relation passée. Est-ce que ça, on en parle ou pas au partenaire actuel ? Oui et non. C'est-à-dire que moi, je le vois en consultation, des personnes qui viennent parce que elles ont été quittées ou alors elles sont sur le point de se faire quitter parce qu'elles sont extrêmement possessives ou jalouses ou insécures et elles cherchent toujours la réassurance en permanence. Là, il y a un travail à faire sur soi aussi, en fait, parce qu'elles rejouent toujours le même schéma relationnel avec l'autre. Alors, c'est important, bien sûr, quand on rentre dans une relation, de dire, voilà, moi, je suis un petit peu insécure, j'ai besoin d'avoir une relation qui est suffisamment sécurisante, j'ai besoin d'avoir un partenaire qui est transparent dans sa communication, qui joue pas à des jeux, en fait, qui pourrait me réactiver justement de l'anxiété relationnelle. Mais pour autant, on peut pas demander à l'autre de se suradapter à nos difficultés et vulnérabilités. Parce qu'en fait, on tombe dans l'irrationnel aussi. Et à un moment donné, l'autre est en train de marcher sur des œufs en permanence, il s'autorise plus à être lui-même, il ose plus rien faire, rien dire. Et puis à un moment donné, il explose parce qu'en fait, il est oppressé et il finit par partir, même s'il aime sa partenaire, parce que c'est trop pour lui. Donc on peut en parler en disant, voilà, moi je suis un petit peu insécure de base, j'ai besoin d'une relation qui est sécurisante pour moi, mais pour autant, il faut pas avoir des demandes trop excessives et inadaptées, et ça, faut le travailler en thérapie, parce que ça viendra abîmer toutes les relations. Et du coup, tout ça, ce premier amour, ça active finalement un peu les mêmes circuits que l'addiction. Le schéma de la récompense. Ouais. Le schéma de la récompense, mais ça c'est comme dans tout, c'est-à-dire qu'on est dans le champ du bien-être, du plaisir, je vois l'autre, ça me fait du bien. C'est le même schéma cérébral, quoi. Oui, tout à fait. Après, comme dans tout, ça tend à diminuer, c'était ce qu'on disait tout à l'heure au début de l'émission, le fameux cocktail hormonal en fait qui nous booste. Mais ça après ça retombe et après on est dans le choix en fait, on est dans le choix de rentrer vraiment dans une relation plus profonde à l'autre. Et après une première expérience amoureuse, quelle est l'importance de l'auto-réflexion ? L'introspection, tu veux dire ? De comprendre. Oui, vas-y, Corinne. Ouais, c'est comprendre ce qu'on vient de vivre.
Comme je dis souvent avec les couples, c'est quand on commence une relation, je pense que la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on vient vivre. C'est pas que ce que l'autre va nous apporter, mais c'est plutôt qu'est-ce que je viens vivre dans la relation. Quelles seront les expériences. L'autre va nous apporter, oui, quelque chose, mais le but premier, c'est ok, je vis cette relation, c'est super, puis je viens vivre quoi? Comment je grandis? C'est quoi l'expérimentation dans tout ça? C'est bien de faire le bilan quand on a vécu une histoire. Même si on a rompu et que ça s'est pas forcément bien passé à la fin, parfois on peut rompre et ça se passe très bien aussi, hein, attention. Hein. Parfois c'est un choix qui est réciproque, mais pas toujours. Mais c'est important de faire le bilan. Qu'est-ce que cette relation, elle m'a appris sur moi-même? Quel est mon cadre pour la suite? Qu'est-ce que j'attendrai d'une future relation? Qu'est-ce qui finalement a fait que ce truc-là a peut-être pas fonctionné? Qu'est-ce qui manquait? Et ça peut nous porter pour la suite, pour pouvoir trouver un épanouissement plus important et peut-être une relation qui durera un peu plus dans le temps aussi. Ça va driver nos choix futurs aussi, quoi. Ouais, on oublie souvent de répondre à ses propres besoins dans la relation de couple. Effectivement, le fait d'être focus tout le temps sur le besoin de l'autre nous fait oublier qu'on a aussi des besoins fondamentaux et d'être capable de les exprimer, d'exprimer ce qu'on veut, ce dont on a profondément besoin, ce qu'on ne veut plus à l'autre, et de construire ensemble une relation de couple qui est quand même, il faut le dire, deux individus qui sont différents. Qui sont obligés de créer une entité complémentaire qui s'appelle le couple. C'est quand même nouveau. Et puis, il faut pas oublier que le couple évolue de plus en plus. Aujourd'hui, le couple moderne, c'est plus le couple d'antan. Oui. L'égalité sexuelle, l'égalité du couple n'est plus la même qu'il y a quelques années. Et aujourd'hui, les couples sont des fois un peu déphasés par rapport à ça. Et c'est important de s'exprimer ses besoins, s'exprimer ce qu'on veut pas ou ce qu'on veut plus, et puis de pouvoir en débattre librement. Et quel est mon schéma relationnel aussi, parce que c'est vrai que dans la nouvelle société, il y a plein de manières en fait d'être en couple. Et c'est pas forcément la manière dont on imagine de base, de manière traditionnelle. Il y a plein de manières d'entrer en relation aujourd'hui et de style relationnel. Et c'est important d'en parler aussi. Les couples changent dans leur manière d'aborder le couple. Le couple, c'est l'art du compromis. Hein. Ah bah c'est entièrement d'accord. Dès le premier amour. Pas de concession, mais des compromis. Et travailler l'assertivité pour voir. C'est exactement ça. Le valide. Donc, s'il y a un conseil à donner à quelqu'un là qui est actuellement en train de vivre son premier amour, ce serait quoi? Pas de concession? Pas de concession, mais des compromis. Voilà. Il y a d'autres conseils importants? Ressentir de la sérénité, c'est la base. Si on est tout le temps stressé, anxieux et mal à l'aise, c'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas, quoi. Être soi, en fait. Ne pas Authentique. s'oublier. Pour être soi, se sentir serein, ne pas marcher sur des œufs quand on s'adresse à l'autre, ça c'est terrifiant. Pas jouer un rôle. Quand on en est là, c'est pas possible. Et très important, ne pas être net. On a des super pouvoirs, donc ne pas être ni télépathe ni médium. On ne pense pas à la place de l'autre. Et puis on sait pas ce que l'autre pense. Parce qu'on sait pas, mais on imagine, mais on sait. Parce qu'on dit, mais je pense qu'il a pas fait ça parce que. J'avais un couple, il se tenait plus la main. Et en fait, je posais la question, j'ai fait, mais du coup, vous tenez plus la main quand vous promenez dans la rue? Bah non. Mais pourquoi? Bah moi, je pensais qu'elle voulait pas. Ok. Et elle, ça arrive souvent, ça c'est vrai. Hein. Et je lui demande, et toi? Elle fait, même aussi, je pensais qu'il voulait pas. Je fais, donc vous êtes télépathe. C'est aussi la faute. C'est la communication. C'est aussi la faute de l'autre qui dit pas ce dont il a réellement envie. On en revient au débat d'il y a quelques instants. Il faut toujours exprimer ce dont on a besoin. Ce qu'on ne veut plus. Et c'est ça qui fait grandir la relation. Communiquer, poser des questions en fait, parce que parfois on n'ose pas. Et puis en osant communiquer, justement, il y a une phrase qu'il faut, je pense, retenir, c'est ce que peut ressentir l'autre. En fait, ça ne m'appartient pas. Ah oui, je suis pas responsable des émotions de l'autre. Exactement, c'est hyper important. Comme ça permettra de faciliter la communication. De toute manière, l'autre, il sera peut-être content ou pas content, mais vous n'êtes pas responsable de ça. Donc, communiquez quand même. Et puis, si ça va pas, ok, il y a des outils comme la communication non violente qui permettent justement d'avancer. Mais c'est très courant, ça, ce truc-là, parce que c'est dans les relations amoureuses, et ça, on en fait l'expérience souvent dans une première histoire, et on n'a pas forcément le bon référentiel. On peut vite être manipulé par la culpabilisation ou la victimisation. Tu n'as pas fait ça, ça veut dire que tu m'aimes pas. La personne, du coup, elle se sent obligée de faire et du coup, elle ne respecte pas ses limites. D'où la relation sexuelle. Ah bah, elle n'a pas fait avec moi. Enfin, parce que c'est souvent... si tu m'aimais, tu m'aimerais, on ferait plus souvent l'amour. Tu ne m'aimes pas. Bah, en fait, non, comme on disait tout à l'heure, le sexe et l'amour, c'est deux choses totalement différentes. Et dans la même idée, quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui est en train de vivre sa première rupture?
De la vivre déjà. Surtout après son premier amour. J'allais dire la vivre un peu. Exprimer la la vivre, tristesse. Et de pas occulter le fait qu'il soit malheureux. Accepter. Exprimer sa tristesse. Hein. C'est une émotion qui est naturelle. Les émotions sont pas un problème. Par contre, on va écouter le besoin qui se cache derrière la tristesse. Quand on est triste, on a besoin d'être réconforté. On a besoin de soins. Donc, on va faire des choses qui vont nous réconforter et nous donner du soin. Il y aura peut-être la tristesse, mais il y aura peut-être la colère d'abord. Puis elle a ses propres règles, la rupture, exactement. Elle a ses étapes qu'il faut respecter. C'est le deuil, hein. C'est exactement les mêmes étapes que le deuil. Et après, il y a la résilience qui vient derrière. Et ben voilà, j'espère que cette première partie de l'émission a été intense et dense. Maintenant, on va surtout s'intéresser à comment on va trouver finalement ce premier amour. On revient dans quelques secondes sur votre radio. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, seconde partie. Le premier amour a-t-il changé au fil des générations ? Comment trouver son premier amour ? Nous allons maintenant aborder toutes vos questions avec nos invités. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, aujourd'hui en 2024, comment rencontre-t-on notre premier amour ? 57% des couples disent avoir rencontré leur premier amour à l'école ou à l'université, faisant de ces lieux les plus propices aux premières relations amoureuses. 22% déclarent avoir trouvé leur premier amour grâce à un ami commun, prouvant que le cercle social joue un rôle clé dans les premières rencontres amoureuses. Et pour continuer ce débat, voici quelques réactions que vous nous avez laissées avec le hashtag FQEP et sur notre répondeur le 07 839 839 75. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. Manon, du côté de Marseille, je pensais que l'amour arriverait comme dans les films, avec un coup de foudre instantané, mais en réalité, j'ai trouvé l'amour quand j'ai arrêté de le chercher. C'est en me concentrant sur mes passions et en vivant pleinement que j'ai rencontré quelqu'un qui partageait mes valeurs. Finalement, je crois que l'amour, ça se trouve quand on est bien avec soi-même. Julia de Bordeaux, aujourd'hui avec les applications et les réseaux sociaux, on a l'impression que tout est plus simple. Et pourtant, ce n'est pas évident. J'ai testé plusieurs applis sans trop y croire et finalement, à une soirée entre amis, j'ai rencontré ma copine. Comme quoi, parfois, il faut juste sortir de sa routine et oser aller vers les autres. Et oui, c'est la grande question qu'on se pose toute notre vie. Comment et où rencontrer quelqu'un pour une première relation amoureuse ? Moi, je reste sur je suis vieille, je suis old school. C'est-à-dire alors, effectivement, on passe le plus clair de notre temps au travail. Donc, alors, je dis pas qu'il faut le chercher sur le lieu professionnel, sauf quand on est libéral. Mais surtout qu'on parle de premier amour. Donc, premier amour, est-ce qu'on travaille déjà ? Pas au travail. Mais en fait, ça dépend l'âge. L'école ? Ouais, l'école. Ouais. Enfin, oui, j'étais partie dans le collège. Un peu plus âgé. Moi, je pense que oui, de prime abord, c'est quoi ? C'est le petit voisin, c'est le camarade, c'est au sport, ça va être des choses. Dans les chiffres, 57% des couples, des premiers amours se font effectivement à l'école. Donc on est d'accord. Souvent on est jeune, là. la première camarade qui a d'un seul coup les mêmes passions ou le premier camarade qui a les mêmes passions que vous, alors qu'à la base il les avait pas du tout. Ouais, c'est souvent ça qui définit. C'est bizarre. C'est vrai parce que moi j'avais eu le béguin pour un. Tu nous diras ça dans la suite. J'avais eu le béguin pour un jeune au collège et c'est vrai qu'il faisait partie du groupe d'échecs. Imaginez bien que je me suis inscrite au club d'échecs. Exactement. D'un seul coup. Comme c'est bizarre. Et du coup, tu as aimé les échecs finalement ou pas ? Non. Pas très longtemps. Ouais, d'un seul coup, on se met au skate ou au roller, alors qu'avant pas du tout. Voilà. C'est vrai. Oui, donc moi je pensais sur le cercle professionnel, donc effectivement à l'école, mais quand on est plus âgé et que ça arrive un peu plus tard et qu'on l'a pas eu plus jeune, effectivement ça va être plutôt sur le lieu professionnel peut-être dans un premier temps, parce que c'est là qu'on passe le plus clair de notre temps. Donc. Et après il y a ceux qui passent par les réseaux, effectivement, ça existe aussi. Les réseaux sociaux, c'est sûr, les ados, les réseaux sociaux, c'est une part de leur identité presque. Ils créent un avatar qui est eux en mieux. Et en général, ils y mettent énormément d'énergie, c'est hyper important, ils y mettent vraiment beaucoup d'intention et c'est une part presque de leur validation, quoi. Est-ce que j'ai des abonnés ? Est-ce qu'un tel a liké ? Est-ce que, je sais pas, j'ai demandé un tel en ami, est-ce qu'il va m'accepter ? C'est hyper pressurisant pour les jeunes aujourd'hui, l'image virtuelle qui... Moi, je pense que ça dépend. On reste dans le virtuel. Et je pense que ça dépend de leur profil. Ils créent du lien,
Il crée du Ouais. lien et puis il y a des Ouais, mais- premiers amours qui se Donc, est-ce que c'est créent une vraie, est-ce par que c'est les une vraie échanges. méthode pour le trouver, ça, le premier Ça amour, marche aussi. les réseaux C'est une sociaux? question Il y de en a qui profil cherchent, personnel. Ouais, mais après, quand il quitte la case virtuelle, enfin, je veux dire, Ils se voilà, voient. pour À un se moment donné, ils se voir voient en en vrai, physique. c'est tout aussi puissant que. Parce que je D'accord, donc l'imagine. c'est pas un mal finalement. Ces réseaux Ouais, sociaux. je pense que l'outil virtuel, pour ceux qui manquent de confiance ou d'estime de soi, c'est un outil pour dire bonjour, quoi. Hmm. Salut, je me présente. On n'est pas tous capables de le faire dans la cour de récré. Non, à cet âge-là. et puis il y en a aussi en fait qui carrément font leur marché, c'est-à-dire ils sont au collège Ça, c'est autre Intel. chose. Mais ouais, mais ça, c'est Ouais, courant. ouais, c'est vrai. Ils sont au collège Intel, mais bon, il y a personne qui est attractif. Ben, ils vont regarder Dans le collège d'à côté. ceux Quoi. du collège d'à côté, ils vont liker le profil, ils vont s'abonner, ils vont regarder les stories, ils vont faire des petites réactions aux stories pour dire coucou, je suis là. Ils font leur marché aujourd'hui. Hein. Il y a Kevin, il a Faut trop faire liké. attention que ça Ouais, ne c'est devienne tout pas pareil. une habitude de multiplier les relations aussi, comme ça. Ben ouais, mais à l'âge adulte, ça se poursuit. Hein. Moi, je vois les jeunes adultes, il y a énormément de relations qui naissent de ce petit truc-là. Je me suis abonnée, j'ai fait quelques réactions story. La personne, au final, ben, elle va me répondre. Et puis, une chose en amenant une autre, on commence un peu à discuter. Puis, on se dit, ben, ça serait bien qu'on se voit. Et il y a énormément d'histoires qui commencent comme ça, quoi. Mais ça, c'est un impact à l'âge adulte de ce que tu disais tout à l'heure, de multiplier les relations. Alors, moi, j'en vois beaucoup. Hein. Moi, je vois beaucoup de jeunes adultes, rarement des gens de mon âge, hein, mais des jeunes adultes entre 20 et 25 ans, effectivement, qui sont dans une démarche multi-relationnelle, c'est-à-dire je vais à la pêche multi, et puis je Lance au filet. récolte dans mon filet, non pas une, mais 2 ou 3 personnes. Et puis, ben, je profite de cette manne et puis j'entretiens les 3 relations de façon simultanée. Et puis, je vois ben, où ça mène. Mais je ça, vois où ça mène. c'est un souci lié aux réseaux sociaux et aux applications de rencontres, en fait, qu'on crée un phénomène du paradoxe du choix. C'est-à-dire que plus on a de choix et moins on est capable d'en On a faire l'embarras un. du choix finalement. Ouais, et du coup, ben, on vit pas des relations approfondies avec les gens. On passe vite d'un flirt à un autre, en imaginant avec le FOMO qu'on va manquer le bon truc. On loupe quelque chose de mieux ailleurs. Donc en fait, on passe en perpétuel, on Ouais, c'est sautille comme ça, d'un début de flirt à un On autre butine. début de C'est flirt. pas trop comme ça qu'on va chercher son ça, premier on amour. butine. quoi. Ouais, Et au C'est un mauvais final, plan. on vit rien d'intéressant. L'effet délétère, c'est que souvent ça perdure quand on a trouvé l'amour. Ah oui. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un, on commence une Il y a relation un peut-être peu mieux stable, Ben ouais, mais c'est on le FOMO. continue quand même à garder cette habitude de Ça jeter le en filet devient à l'eau. malsain, Quoi. quoi. Donc c'est pas du tout Ouais. un plan pour trouver Ça le devient premier amour. toxique. Tout à l'heure, on parlait du coup des réseaux sociaux. Combien de temps doit se faire combien il doit avoir de temps entre le premier like, on va dire, sur le réseau social et la première rencontre? Très rapide. Enfin, en Ouais, tout cas, pour moi, je pense que c'est très rapide. Ouais, je suis d'accord. Mm. Donc, Le c'est cerveau, il a le temps c'est pas de- ce qui se fait d'ailleurs. Et c'est C'est pas pas ce qui se fait et c'est vraiment dommage parce que ça crée une fausse histoire en fait. Idéalisée, c'est un peu fantasmé. Et puis quand on se voit dans la vraie vie, ben, ça retombe comme un soufflet parce que l'image qu'on s'est fait de l'autre, elle est vraiment en Surtout décalage si c'est avec pour un le premier réel. amour, hein, c'est le vraiment fameux pas mythe. top. Et puis c'est souvent parce qu'on a peur en fait. Déjà quand on fait cette démarche-là de pas aller s'asseoir sur le banc pour dire bonjour au jeune homme ou à la jeune fille qu'on passe par les réseaux, c'est que déjà on n'a pas une grande confiance en soi. Et du coup on entretient une relation virtuelle parce qu'on n'ose pas y aller à un moment. Et à un moment il va falloir y aller quoi. Mais il faut y aller directement. Moi, je dirais ou dire assez peut-être une rapidement. vision Moi- parce qu'on sait pas sur qui on tombe malheureusement aussi. Enfin, il peut avoir des problèmes. Ben, en général, voilà, il faut aussi avoir un peu des garde-fous, c'est-à-dire qu'on est jeune, on va dater des gens de notre âge. Parce que là où les dangers sont les Mais plus sur les réseaux, on Mais Enfin, comment importants, c'est c'est quand il y a un qu'il soit de décalage notre d'âge. âge? On demande une photo, effectivement, une face Visio. cam, une visiocam, là, enfin voilà. Alors, Non. moi je vais te Les donner vocaux juste. Oui, t'as Ouais. Les totalement vocaux raison. ça marche aussi. Hein. Moi, ce que Non. j'invite. IA, avec non. l'IA. Ah ouais avec l'IA non, maintenant. Attends, pas n'importe quoi. C'est un vaste sujet. Moi, ce hein. que C'est pas j'invite comme à ça qu'on va faire, retrouver le premier et ça amour. hein. c'est un conseil que je donne même à des adultes, c'est-à-dire on sort très vite du virtuel. Donc on va avoir une première accroche, ok, on va échanger 2-3 mots, ok, mais tout de suite on fait un FaceTime. On se voit, on se parle, on voit si on a des choses à se dire et est-ce qu'on a envie de se voir. Si déjà c'est pas fluide, on n'a rien à se dire ou la personne nous met mal à l'aise par son comportement, son attitude, ses questions, ben, on n'y va pas. On n'y va pas. Et on s'assure aussi de la personne, en fait. Parce Il n'y qu'il a y pas a la des mauvaise personnes... surprise. Voilà, parce en qu'il y a, real. il y a le fameux cas de fiche aussi, hein, des personnes qui se donnent une image ou qui utilisent les photos de quelqu'un d'autre et puis en fait, c'est pas la bonne Ah, ça, personne, oui. quoi. Est-ce que finalement ces applications de rencontres, elles vont être efficaces ou pas pour le premier amour avec tout ce qu'on est en train de dire là? Parce qu'on en dit un peu Mais du elles sont mal, pas quand toujours même, hein. adaptées
Voilà, adapté, tu veux moi, dire. je pars ouais. du principe où quand on est ado, on n'a rien à faire sur une application de rencontre, quoi. Je suis d'accord. Ouais. Ouais, je pense pas que ce soit l'outil idéal du premier amour. Hein. Non. Et s'il arrive plus tard, 25 ans, est-ce que du coup ces rencontres en ligne peuvent mener à une vraie relation C'est un après champ une première d'opportunités possible, comme oui, un hein. autre. En fait, il faut s'ouvrir au champ des possibles et créer Faut le des voir comme un opportunités. outil, en fait. C'est une nouvelle Exact, c'est une c'est ce que opportunité je dis. aujourd'hui. Mais c'est ce que je dis à mes Mhm. patients en permanence. C'est pas le problème des applications de rencontre, c'est un outil, c'est la manière dont on va l'utiliser, cet outil. Donc il faut que ça soit une opportunité comme une autre. On va dire, augmenter le champ des possibles. Donc on va avoir des opportunités via ces applications, mais pas que. On va s'inscrire aussi à un sport collectif où il y a du monde, on va faire des activités, on va se rendre dans des endroits où il y a du monde, où on va sortir voilà, avec des potentiellement amis, dans des bars ou faire autres, des voilà. contacts, Des rencontres. développer son tissu social, parce qu'après, ben, c'est les amis des amis des amis. Et puis voilà, ça, en fait, on développe le champ des possibles. On s'ouvre aux opportunités. Donc voilà, c'est À condition qu'on n'ait pas le nez complètement posé sur le portable. Ben oui. Voilà, Il faut vivre, en et ça fait. c'est compliqué aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que même quand ils sortent c'est pour fait. dire on va faire des rencontres, bah attends, ta dernière. Et puis les gens Ah oui, il faut restent vivre sur dans le leur, présent, il Hmm. faut vivre dans le réel, être dans l'instant présent. Les gens, ils sont plus dans l'instant présent. Ils Oui, vivent plus. on parlait de date tout à l'heure. Ça a évolué, ce concept-là. Le date d'il y a 50, 60 ans, c'est Ah plus ouais. même qu'aujourd'hui. On datait Ah non. moins avant. non. On Pas vraiment. datait moins. On hein. datait, ouais. Puis si on datait, c'était quoi pendant la période du slow dans la boîte de C'est nuit ça, ouais. C'était Ouais. le dancing Pour au bal 50, des 60 ans, pompiers. on va avoir du mal à en euh, parler, Ouais. mais au moins dans les années, ouais, il y a 20-30 ans Bah là, en peut-être. l'occurrence, c'est les applications de rendre compte qui ont redistribué un peu les dés, quoi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on peut dater énormément. Si on utilise mal l'outil, on passe son année à dater un max de personnes, mais bon, ça apporte rien de bon. Ah. Et puis, ça crée même un burn-out de la rencontre et un burn-out amoureux, quoi. Après, moi, en tant que garçon, j'ai vu quand même une grosse évolution dans la société. C'est l'aisance qu'ont les jeunes filles à prendre le lead sur le date et la volonté de rencontre. Avant, c'était plutôt réservé aux garçons qui allaient vers les filles. Maintenant, les cartes sont redistribuées, tant mieux. Et puis C'est peut-être moins tabou aussi. voilà, les filles prennent le lead aussi. Là. Oui, dans beaucoup de pays, Ouais. je crois que c'est déjà le cas au Canada où c'est Au les Canada, filles qui vont. c'est les femmes qui, ouais. c'est pas les hommes qui. Ah, mais- c'est mal vu d'ailleurs qui que chassent. les Vous, hommes. vous pensez que fassent, ça peut être la tendance dans quelques années en France? La tendance, sais je pas. sais pas, mais s'il y a un bon équilibre et que ça se passe bien et que tout le monde est... Ouais, tant mieux. Enfin, Par contre, ce qui vient se jouer, comme ces femmes, elles sont beaucoup plus libérées, elles osent. Moi, je vois en cabinet au niveau sexo, ils sentent une pression et il y a une sorte d'impuissance qui vient s'installer et ils se sentent plus à la hauteur. Ils disent mais j'ai peur. Bah, de toute façon, l'homme les hommes, capable, le fameux homme capable. C'est ça. mais les hommes, de toute façon, on s'en rend pas compte, mais ils ont autant de pression dans le De champ charge mentale. de la sexualité et du relationnel que les femmes, en fait, hein, voire même parfois plus, parce que les femmes sont de plus en plus indépendantes et puissantes. Donc, en fait, elles font un peu peur hein, à ces hommes qui se disent est-ce que je vais être à la hauteur? Non, surtout quand l'homme va chercher son premier amour sur ce type de réseau. Alors là, ça devient très compliqué là. Moi, Très j'ai flippant. presque plus l'inverse maintenant. J'ai presque plus de garçons qui ont des problèmes à se libérer sexuellement que de Ouais. femmes. Hein. Oui. Ouais. Moi, pas au cabinet, c'est ça. hein. La plupart de ma patientèle est plus masculine. Ah que ben féminine. c'est Ben oui. la Par rapport à fameuse, ça. la fameuse éjaculation prématurée et les troubles de l'érection, quoi. Tout Ça, à fait. c'est hyper commun. hein. Et du coup, on parlait tout à l'heure de rencontres. On va un peu revenir sur ce sujet. Quelle est la différence entre une simple attirance, du coup, et le véritable amour quand on est jeune? Comment on reconnaît ça? Avant de voir le premier amour, je pense que ça commence déjà par cette attirance. Donc, c'est l'un va pas Attirance sans l'autre. physique au départ ou ouais, Physique, ça peut être juste intellectuel, ça peut être. Mhm. Enfin, c'est ce qui va découler vers le premier Il y a une amour. attraction en fait qui ne s'explique fait. pas, qu'elle Ouais, soit je- physique ou psychique ou un peu un mix des deux. C'est que je me sens attirée malgré moi. Cette personne m'intéresse, j'ai envie de me rapprocher. Je sais pas pourquoi, pas mais j'ai pourquoi. envie de m'en rapprocher. Et puis en se rapprochant, ça se confirme. Et ensuite, voilà, on crée du lien et puis les choses se font. On peut repérer des signes justement que la personne d'en face est intéressée, peut-être, on va dire. Un regard, un sourire, un La personne, elle comportement cherche à se rapprocher. tactile. Voilà, On en revient à ce qu'on disait. D'un seul coup, la personne adopte vos comportements Ouais, jouer aux échecs. vestimentaires, Oui, ouais, et passionnels. Et, Ouais. voilà. Elle Les sait pas coups de nager, fil elle se va faire font du plus kitesurf. pressants. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Vous savez, moi, j'ai un fils de 11 ans. Il est entouré de jeunes filles et de jeunes garçons. Mais
Quand il y en a certaines qui téléphonent, il décroche tout de suite, et puis quand il y en a d'autres, il laisse sonner. Pas la quoi. même chose. Ouais, ce que je veux dire. Il a 11 ans. C'est-à-dire qu'il à 11 ans, il a déjà. ça commence, ouais. Ah ouais. D'accord, ok. Et quand on est jeune, on a aussi peur du premier râteau, d'être là, Le premier râteau. Ça, Et là, c'est ça fait terrifiant. travailler l'estime de soi. Ouais, Ah ouais. exactement. Franchement, l'estime et la confiance. Notre Déjà. capacité à accepter le rejet. Exactement. Et comment on surmonte ça? Comment on y travaille? Ben, elle vient de le dire, on développe son estime de estime soi de même, soi. c'est-à-dire que notre estime de soi, on a de la valeur au-delà de la validation externe et du fait que l'autre fait partie ou pas de notre vie ou accepte d'entrer en comment relation ou pas. comment avec on nous. Ouais, parce que sur le papier, là, Bah, ça a l'air rentre facile, aussi, mais en vrai. Rentre aussi en ligne de compte les parents, là. Bah oui. Avoir accompagner son enfant Avoir dans eu la la confiance en validation. lui, l'estime de lui, dans la façon qu'on a de s'adresser à lui, de partager son quotidien, d'adapter son comportement. Ça fait naître aussi la confiance et l'estime de lui. En fait, l'estime de soi va se construire très tôt dans l'enfance, mais ce qui est sympa, c'est que l'estime de soi, en fait, elle peut s'abîmer, mais elle peut se réparer aussi et se renforcer tout au long de nos expériences. Donc, c'est quand on vit des expériences qui sont valorisantes, qu'on va potentiellement pouvoir avoir un boost d'estime de soi-même. Et puis, si nos parents nous ont dit qu'ils nous aimaient, qu'on avait de la valeur, il y a un amour qui n'est pas conditionné par les bonnes notes ou le faire, on valorise l'être et pas le faire, ben forcément, on va être beaucoup plus fort face à l'expérience du rejet, le fameux râteau, quoi. Ouais, mais s'il Alors- n'y a pas eu tout ça. Ah ben c'est plus douloureux. Eh oui. C'est beaucoup Moi, plus douloureux. Mais il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'outil miracle. voilà, faut Il n'y a magique. pas d'outil miracle. Malheureusement, faut consulter. Pas de encore une baguette. fois, Ouais. les outils, c'est la thérapie. Moi, j'ai sorti un programme pour booster l'estime de soi. Donc, il y a des outils. Mais il faut faire la démarche, quoi. Moi, je me souviens, mon premier râteau, j'avais quel âge? J'avais 19 ans. Il s'appelait Cédric. Je vais vers lui. Franchement, j'étais très, très attirée. Et je me dis, bon, super. Ça va matcher, tout ça ça. a matché. Ouais. Je sentais des regards. Et bon, guerrière Amazon que je suis, je vais le voir. Il était avec ses copains derrière lui. Ouais. Et je vais faire, Cédric, est-ce que tu veux sortir avec moi? Donc, la fameuse phrase qu'on sortait à l'époque. Et là, il m'a regardé et il m'a dit, mais je sors jamais avec des laidrons. Ah ouais, Ok. c'est Ah, la un violence, méchant c'est râteau, violent. Mais ils c'est sont un méchants. râteau, c'est mais un c'est- râteau, je sais pas les combien jeunes, de- ils sont Surtout méchants. s'il y a les de copains taille, là. derrière. Et en fait, cette vache. violence, moi, je sais qu'elle m'a construite, elle m'a aidée. J'ai fait demi-tour, droite. Je me suis cassée. Ouais. Je travaillais Et t'en as là-dessus. tiré des leçons. Et là, je me suis dit, en fait, c'est qu'il me mérite pas. Et donc, je suis tombée amoureuse de Sébastien. Qui, Et voilà. Qui est son meilleur ami? Qui était son meilleur pote. mais c'est ça peut-être qu'il regrette maintenant. tu Ah vois. j'espère. Mais Non, ouais, c'est- en mais fait, c'est se les jeunes reconstruire garçons sont après. très immatures. Ouais. Et parfois, ils ont les Puis filles le penser- sont un tout petit peu plus matures. Et du coup, elles viennent dans une approche connu, assez mature. Plus vite, en tout Et cas. sauf que elles ont un petit garçon en face qui est pas du tout disponible et qui va avoir des réactions qui vont être très inadaptées et voire même violentes en fait pour faire Ah l'intéressant. bah là, c'est plus un râteau, c'est un mur. Ah non, c'est là, un truc, c'était hyper violent. Oui, puis ça se trouve, Mais il je me le suis, pensait même pas. Tu vois ce que je veux dire? Il a eu cette réaction Oui, parce oui, qu'il oui. y a eu cette fameuse pression sociale Mature, dont on parle quoi. tout à l'heure. Il voulait bien se faire voir avec ses Voilà. potes à côté Mm. ou autre. Enfin, Ça le valorisait de se comporter Peut-être. comme ça, mais c'était. C'est Et exactement. c'est resté en mémoire. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, mais en Bah fait, ouais, c'est quoi un c'est une laidron? blessure. Oh là là. du coup, t'as cherché la Quelle définition. horreur. Bah oui, en fait. J'ai dit, mais en fait, c'est Ah, c'est- horrible. c'est Et je méchant, me dis, ouais. mais je ressemble pas à ça. Enfin, mais après, c'est l'estime qu'on a de soi. Et, Ah, ça Après, la touche, hein. question, c'est de Ça savoir touche, ouais. comment lui s'est développé par rapport à Plus ça. tard. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Est-ce que lui, Je il est sais pas devenu s'il a- toxique? Est-ce qu'il est. Ah, tu ça, ouais, comprends? ça, tu Est-ce sauras qu'il y a pas. peut-être un que- souvenir? Bah, tu sais, parfois, on Je peut sais pas. avoir des réactions violentes, inadaptées par immaturité, et en vieillissant, on y repense et on se dit, mais en fait, si c'était à refaire, j'aimerais pouvoir réagir différemment. Parce que les personnes qui sont pas, on va dire, pas sociopathes ou psychopathes, ont un minimum quand même de recul et d'empathie, et avec la maturité et l'expérience de la vie aussi, et de l'expérience aussi du rejet et de la souffrance, elles se rappellent en fait avoir eu un comportement de ce type-là, et elles se disent, je m'en veux. Il y a un sentiment de culpabilité, mais après coup, en général, avec la maturité qui arrive. Je ne le saurais jamais. Et du coup, comment aborder quelqu'un quand il vous plaît pour la première fois, quand on n'a jamais été attiré? Donc, sûrement pas en disant que c'est un laidron en face. Ouais, non. Ça, c'est on pas, a bien non. compris que Je ça pense marchait qu'il faut premier pas. amour. juste remercier en disant, je te remercie de l'intérêt que tu me portes. On peut être amis ou. S'inscrire au cours d'échecs, peut-être. Vous savez- Mais c'est C'est quoi la pas question? idiot Je ce sais pas. que tu dis, tu sais, le fait de, on va pas dire à l'autre que c'est un laidron, mais il y a des stratégies comme ça qui sont utilisées. C'est-à-dire que, vous savez, le fait de chahuter un peu la personne qu'on aime bien, le fameux mythe de Qui aime bien, châtie bien. voilà, qui aime bien, châtie bien, sauf qu'en fait, c'est pas sain.
Il faut avoir le courage de s'avancer vers l'autre et de dire je te trouve sympa, j'aimerais bien qu'on partage une activité ensemble, ou si tu as le temps, on peut se faire un ciné ou une sortie ou aller faire, je sais pas. Il faut qu'il y en ait un des deux qui soit quoi. compétent pour le faire, ça. Ah, mais il faut se lancer en fait. Entrer Qu'est-ce en qu'on relation, risque en relation avec l'autre, mais T'as c'est une jamais prise tué de risque. quelqu'un Mais jamais c'est pour ça qu'il faut l'apprendre. Dans la Apprendre vie. qu'un râteau, c'est pas forcément un frein à notre épanouissement personnel et à notre relation future. Mais de toute façon, dans la vie, si on veut vivre des choses épanouissantes, il faut qu'on arrive à sortir aussi de ce qu'on a l'habitude de faire et de nos routines de vie. On doit aussi sortir un peu de cette petite zone de confort. C'est un petit peu inconfortable d'aller vers l'autre parce qu'on prend le risque, en effet, d'être mal reçu ou d'être rejeté. Et pour autant, il faut avoir la capacité de s'autoriser à le vivre, ce truc-là. Se mettre un tout petit peu en danger. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas prêt à le faire. Parfois, il y a des gens qui sont très timides aussi. Et ça s'apprend. On parle d'habilité sociale aussi. Quand on fait à du coaching développer. en séduction, on apprend que l'échec fait partie de la réussite. Ah mais oui, Très mais clairement. de toute façon, Mais pas qu'en coaching de séduction. tous les hommes ont peur du rejet. Et moi, Bien je leur sûr. dis souvent, en fait, vous savez, les gens qui sont très forts dans l'art de la séduction, ils n'ont aucun problème avec le rejet, en fait. Parce qu'ils ont compris que pour qu'une dise oui, il y en aura peut-être 20, 30, 40 Exactement. qui diront non. C'est exactement Ouais, c'est un peu ça. comme dans le commerce, quoi, voilà. Et on en fait Ouais, quoi de... et on est sur le qui ne tente rien n'a rien. Ouais. Quand tu trouves quelqu'un à ton goût et que tu as envie d'y aller, effectivement, à un moment, faut y aller, advienne que pourra. Et qu'est-ce que tu risques Rien. Tu risques Bah, quoi? Est-ce rater que tu ton vas premier crever? amour, c'est important. Bah, quand même. c'est Mais non, que c'était un pas le risque. premier amour. Si on le met, voilà, c'est que c'était pas Ouais, le premier ok. amour. Il n'y a pas Ok. de risque. Je veux dire que ta vie, elle est pas en danger. Tu vas pas crever parce que t'as pris un râteau, bordel. Faut Mais pas ouais, mais mélanger ça, deux ça- choses. Le premier émoi, c'est pas le premier amour. Mais- Le premier émoi, c'est un premier émoi. Le premier amour, c'est avoir réussi à avoir ce premier contact et avoir commencé à construire Pas la une même relation chose. avec quelqu'un Mm. qui s'appelle le Le premier râteau, mais amour. avant, Et c'est non. pas le premier Et émoi. non, parce que le premier amour peut être même aussi non réciproque. Et Mais oui, au- En aussi. plus. Donc c'est complexe, ça. Tout à l'heure, on parlait de râteau. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait On du peut premier parler de réussite aussi des fois ou pas Ouais, ouais. que de râteau. On a parlé plus longtemps sur les râteaux que sur la réussite. Hein. Parce que Parce que c'est quelque chose qui c'est ça qui pose questionnement C'est et qui ça. fait souffrir. Et puis les Oui. gens, quand ça va bien, ils n'ont pas besoin pose pas de d'informations questions, sur oui. ça. hein. Hmm. se pose pas de questions quand tout Ouais. va bien. Sauf Eh le oui. jour où Bon, il y a un du râteau. coup, du coup, je pense que la question intéressait quand même les auditeurs. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on en fait du râteau? On retourne vers la personne quelques temps plus tard ou Non, on non, pense non, c'est cliqué, on c'est lâche clair, l'affaire. on s'en On va. fait du jardinage. on accepte. En fait, on accepte parce que parfois c'est ça qui est absorbe. pénible aussi, c'est qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas et ça devient du coup un challenge. Ça c'est pas sain. C'est pas sain. Il faut accepter aussi que l'autre n'est pas intéressé. Mm. C'est le On consentement. t'a dit, oui, non, tourner la c'est page. le Il y a pas consentement. d'autre ouais, nom. on C'est t'a ça, dit ça non, questionne. c'est non. Ça questionne ma capacité à accepter que l'autre ne soit pas ok. Donc je respecte le consentement de l'autre et les limites de l'autre. C'est aussi un apprentissage, ça. Hein. L'apprentissage aussi de la frustration. Exactement. Ouais, clairement. Parlons réussite. Du coup, j'ai Oui, compris. oui, voilà, hein, ouais. je- Non, non, mais C'est en mode, je n'oriente Ouais. rien. Quel sujet de conversation quand on aborde quelqu'un pour la première fois et qu'on sait pas trop s'y prendre? On met quoi sur la table? On parle de quoi? Les passions. Des échecs. Parler de l'autre. Ouais, Parler de l'autre. les passions. Les gens adorent parler d'eux. Ouais. Même quand on est jeune, on adore parler de soi. Parler de Donc, soi, c'est séduire. Soyez dans l'écoute active. Exactement. Intéressez-vous à Il faut pas l'autre. que les deux Qu'est-ce que écoutent, faut tu qu'il y en ait aimes un qui bien? parle à un moment donné. Ouais, Bah, mais, chacun son tour. ouais, mais au début, en première accroche, ça, qu'est-ce que l'écoute t'aimes active. Chacun bien? parle. Qu'est-ce qui te fait plaisir? C'est quoi que t'aimerais faire dans la vie? Les passions. Voilà. Ou tout C'est en fait- simplement, si c'est vraiment le premier mot, on se rend compte, ça y est, le premier verre, donc une bière s'il vous plaît, et c'est, je suis vraiment content d'être là. Ouais. Juste, c'est vraiment, on doit chercher la Valider. première phrase. Valider. Ouais. Je suis content ou contente d'être là. Exprimer, Ou je suis ouais. heureuse de te Ça me connaître. fait plaisir. La sincérité des émotions exprimées par des mots simples. Ça me Voilà. fait plaisir de passer du temps avec toi. Voilà. C'est toujours agréable. Voilà. Ça, j'attendais cet Quand instant on depuis ressent, longtemps. quand on ressent, on l'exprime avec des mots simples, ça suffit. Ouais, Généralement. la simplicité. C'est vraiment y aller de manière simple et authentique. Pas Aussi. jouer un rôle. Voilà. Ou sinon, Pas se créer tu un ressembles vraiment à la photo. Je suis contente. Je suis rassurée. Et on ça, évite, c'est tu ça. ressembles à mon ex, on évite ça. Ouais, voilà. Ah, t'es pas comme mon Ah, ex. bah oui, on évite de parler des ex. Mais là, on est parle sur pas le premier des- amour. Ouais, c'est vrai, donc on est sur le n'a pas premier d'ex. amour. C'est un autre sujet, ça pourra faire Ouais. l'objet d'une autre émission, Ouais, peut-être, clairement. Donc c'est vraiment l'écoute active qui fait qu'on fait bonne impression la première fois. Échange. C'est pas faire bonne impression, c'est vraiment l'écoute active. Faut pas que ça fasse bonne impression. Eh ouais, Ah, on le super, fait je l'ai pas pour écouté. ça. Ah non, on le pas fait pour parce ça. qu'on On le fait parce qu'on est vraiment intéressé par les réponses, en fait. Exactement. On est intéressé par l'autre. Ce que tu racontes, ce que tu me racontes,
On Ça me rentre parle. Sinon, dans il y une a un connexion, problème. on commence à créer une connexion. En fait. C'est pas toujours naturel. Hein. Ouais. L'écoute. L'écoute active, elle c'est est pas toujours naturel. du tout. Ouais, non, pas comme tu le disais tout à l'heure, Élodie, on parle Laisser la beaucoup de place. soi. Laisser la place à l'autre. Parce que c'est ça le truc. Ce qu'il y a de pire, c'est de faire un date avec quelqu'un, et puis c'est moi. Et la personne, elle est là, elle écoute. Mais à aucun moment, la personne elle va dire « Et toi ?» C'est horrible. On rentre pas en relation avec ce type de personnalité. Pas Parce le que bon- pas le bon plan pour faire le premier amour. ça sonne pas un bon Hmm. truc pour la suite. Mais ça marche pour tout. Hein. On parle du premier amour, ça marche, mais ça marche dans l'amitié aussi, ça marche pour tout. Hein. Dans le professionnel aussi. Mm. Un manager qui n'écoute pas son collaborateur. Ça marche pareil. pour Oui, tout. ça marche c'est pour vrai, tout. dans tous les milieux. Quel conseil on peut donner finalement à quelqu'un qui cherche son premier amour? D'avoir confiance en sa propre personnalité. Ouais. De un pas conseil. précipiter, de pas être dans une quête à tout prix, je veux. Non. Ouvrir le champ des possibles et créer des opportunités. Voilà. D'être soi et de pas jouer un rôle pour correspondre Ouais. à ou pour ressembler à Faut ou rester pour faire soi-même. comme ou pour faire comme. Faut rester soi-même Faut déjà. pas se laisser influencer par les Ouais. autres à côté. Ouais, ouais. C'est ça. Ah Ouais. oui, Et pas être ça dans c'est la- important parce qu'il y en a beaucoup qui se mettent Il faut que tu fasses comme ci, comme en ça. relation ou parfois pas en relation justement, donc ils vont rejeter alors qu'ils auraient bien voulu dire oui parce que les copains, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont peut-être se Ah oui, moquer de carrément. moi. Ah oui, oui, Ouais, vu comme parce ça. qu'elle est- Ok. parce que Ouais. elle est peut-être pas assez bien ou peut-être que, vous voyez, ils Elle vont ne se correspond moquer. pas aux normes. voilà. Alors de que- Faut pas écouter Alors ça. moi j'aurais Ouais. bien voulu parce qu'elle me plaît bien en fait. La beauté étant subjectif, il Heureusement, a il y en a peut-être pour pas tout les le monde, il y en a mêmes, pour il tous a les peut-être goûts, pas les heureusement. mêmes codes que ses copains. Ouais, oui. C'est ça. Mais si les copains disent non, attends, je vais pas sortir avec elle. Ben, Attends, c'est t'as vu ça. comment elle est? Et le mec, il va se dire bon, bah non, ils ont raison, je vais pas sortir, ce sera trop Alors long. que de juste parce prime qu'ils ont dit abord, il ça. aurait bien aimé en Mmh. fait. Et ça Ouais. c'est important de s'écouter, S'écouter, de pas ouais. se laisser. Voilà, ça parle de l'influence en fait de l'entourage. C'est votre Se laisse pas amour. influencer par ce que les autres vont penser. C'est comme quand on choisit son ou sa partenaire, c'est quelque part de façon très inconsciente, on le choisit en se disant bah tiens, est-ce qu'il correspond à papa, est-ce qu'il va correspondre à maman, est-ce Ouais. que mes amis vont pouvoir là, est-ce qu'au boulot je vais pouvoir la présenter, est-ce que finalement on a lui. Les instincts primaires aussi. Hein, et après, Mais il y en a on du pourra coup qui se mettent débattre, en hein, relation pas pour les bonnes raisons. Ils n'ont pas un choix véritablement personnel et ce qui fait qu'il y aura des frustrations en fait parce que elle coche toutes les cases cette personne-là. Elle est Mais bien pas- adaptée. Elle répond en fait au schéma familial et ce qui est attendu. Mais au final, ben, il manque l'essentiel. Quoi. Elle me touche pas. Eh oui. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus ouverts sur leurs relations par rapport à nos parents? Est-ce que ça s'est démocratisé un peu l'amour et le premier amour? Quand tu dis plus ouvert sur les. Moi, je pense qu'ils ont moins peur d'y aller quand même. Ouais, tu penses? Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont moins peur d'y aller quand même. Parce qu'il y a moins d'attentes, peut-être des deux côtés. À l'époque, on était très très romantique. Enfin, Il y avait le plus violon, d'enjeux. Avant, il y avait plus d'enjeux, c'est-à-dire qu'un premier amour pouvait se solder par un mariage quand même. Hein. Ouais. Oui. Et puis C'est après, vrai. les gens restaient ensemble, ils n'avaient plus le choix, en gros. C'était un peu ça. Alors peut-être parce que le monde d'aujourd'hui va plus vite, avec tous ces réseaux et autres. Enfin, c'est la manière dont on, Ouais. dont on Oui, puis on est, fonctionne aujourd'hui, on en est fait. moins dans un aspect aussi tradit, en fait. Hein. C'est-à-dire Et qu'avant. les traditions changent, en fait. La bah, société change. C'est qu'en au fait, final. on n'avait pas le droit de dater éternellement. Il fallait présenter rapidement aux parents. Il fallait avoir Il y avait un schéma, l'approbation en fait, voilà, des parents. C'était assez C'est codé, hein. codé et conventionnel, en fait. Hein. Aujourd'hui, il y a un terme qui est nouveau qui s'appelle le body count et qui n'existait Body pas count. avant. Je déteste Et, ça. et qui fait Explique partie. pour les auditeurs et- qui ne- le body qui count, sont c'est pas. le nombre de partenaires Ouais. qu'on a pu avoir dans sa carrière de séductrice ou de séducteur. Bon, on va dire plus séductrice parce que c'est plus une question qui est posée à la femme C'est qu'à vrai. l'homme. Aux en hommes, fait. C'est malheureusement. vrai. Et Ouais, ça, mais c'est c'est de pas la dans- misogynie. Oui, Voilà. ça, c'est pas les. Voilà. Les Oui, hommes, mais alors, oui, ça c'est peut ça de le chasse. body count, mais Mais- il est plus associé à ce C'est côté vrai. combien de fois, Et combien ça, de c'est partenaires moderne. la femme a eu. C'est moderne, ça. Et ça n'existait pas. Mais Bah, il y a aujourd'hui, une- il y a une plus- misogynie qui est Oui, mais- très grandissante avec les réseaux sociaux. Et Oui, c'est mais- vrai que en tant que jeune, c'est important C'est aussi ce que de j'allais dire. se C'est notre protéger. société, en fait, qui a changé, où tout va plus vite. Donc aujourd'hui, peut-être que c'est une erreur de body count. Bah voilà, c'est normal, il faut aller vite, il faut enchaîner, il faut en avoir Ouais. XXX, non? C'est Mais plus c'est normal, honteux. oui C'est et plus non, hon- parce que- c'est moins honteux d'avoir plusieurs. moins honteux. Ouais. Qu'est-ce qui est honteux? Aujourd'hui, les filles, elles osent dire qu'elles Elles ont eu 5, 10, 15, 20 5, 6, partenaires. 7, Ouais. Oui, mais 8 c'est copains. pas très très bien vu quand même. Non, je suis pas sûre. Mais elles Au osent le contraire. dire. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Bah, Mais bon, c'est avant, toujours on n'en aussi parlait mal- même non, pas. mais d'ailleurs. c'est toujours aussi- les femmes sont toujours aussi mal, Mal vu, considérées. mal Il considéré. y a un terme en ce moment qui tourne beaucoup sur les réseaux, c'est dès qu'il y a une fille qui fait une vidéo, eh ben, elle se fait traiter de Tana. Ah ouais? Ah c'est oui, juste pour lui Tana dire, Land. tu es une S-A-L-O-P-E. Ouais. Voilà. C'est devenu normalisé, en fait. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, s'il y a bien un truc qui a changé, c'est le respect
que l'on va avoir pour les femmes, c'est-à-dire est-ce que c'est une femme qui est respectueuse ou est-ce que c'est une tana. Respectable. Voilà, respectable, ou est-ce que c'est une tana. Et les hommes, on va moins avoir cet aspect-là, en fait. On va moins être dans le jugement. Un homme qui a plein de partenaires, c'est un don juan, c'est un séducteur, c'est valorisé. Ouais, une c'est un femme, ça va être Alexandra, pas les négatif. retenir. Non, j'ai l'impression que les choses, moi j'ai l'impression que les choses se modifient un petit peu quand même. Ben non, pas suffisamment. Aujourd'hui, Pas les filles, elles sont suffisamment. attentives au body count des garçons quand même. Non. Ah non. Non, pas du tout. Enfin, alors, Pas du tout. Celles que je Ah oui croise. C'est vrai? Non, Ils ont non, quel il y a âge le mouvement des mascus qui est Une vingtaine. le mouvement des mascus prend de plus en plus de force. Il y a des communautés entières qui sont en fait drivées par la haine de la femme en fait. Donc à tous ceux qui, alors je veux pire pas en pire. stigmatiser, mais tous ceux qui ont eu des échecs, des râteaux et tout ça. ouais, ils les incels, et les voilà, fameux incels, incels et qui se mettent deviennent des ensemble. mascus. Hein. Et Eh ça, ben, crée, dis donc. ça crée des C'est un communautés vaste très sujet. toxiques. Vous savez qu'on arrive au mince, terme on de arrive à la l'émission. Et oui, mais pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus, vous pourrez retrouver bien évidemment Faut qu'on en parle la suite sur notre site internet fautquonenparle.fr. Eh bien, sur cette émission, nous recevions Corinne Logaudin, qui est coach sexothérapeute et thérapeute de couple. Merci Corinne. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, une conclusion, quelque chose qui résumerait cette émission? J'ai envie de dire, laisse-toi porter. Tu as le premier amour, laisse-toi vivre, laisse-toi porter. D'accord. Pas de. Qu'est-ce que tu risques en fait? Ok, nous avions Elodie Bonetto qui est la psy 3.0, la psy qui a un cran d'avance sur les réseaux sociaux, vous pouvez la retrouver un peu partout, cherchez la psy 3.0. Ouais, je suis Donc, psychologue. c'est ça, accessoirement tu es psychologue bien sûr, dans cette émission Faut qu'on en parle. Mais Ouais. merci, un petit mot de la fin, rapide. Ne vous mettez pas la pression. Voilà, à votre rythme. Et enfin, Alexandre Sacco, qui est psychopraticien et thérapeute conjugal. Oui, alors le mot de la fin pour moi ce serait soyez vous-même tout simplement et puis osez. Eh bien voilà, merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis, c'était Faut qu'on en parle. Sur On le se thème de l'amour, retrouve premier amour. très très vite pour d'autres émissions. Restez connectés sur le site www.fautquonenparle.fr C'est ça, et on compte sur vous pour les prochaines émissions, toujours aussi nombreux. Merci et beaucoup. nombreuses bien sûr. À ciao, Bye bye bye. bye.